Bienvenue les amis, bienvenue chez vous lundi 15 janvier, semaine qui redémarre de Virgin Tonic en direct, 7h, 10h comme chaque matin avec toute l'équipe qui est là. Oui. Et là l'équipe va falloir vraiment qu'on se serre les coudes aujourd'hui. Pourquoi? Va falloir qu'on donne le maximum. Pourquoi donc? C'est le jour là, si c'est le lundi. Le lundi le plus déprimant de l'année, Ouais. le troisième vendredi, le lundi de janvier, tu l'avais dit. C'est vrai. C'est le Blue Monday. Oui. Ouais. Ah oui, le Blue Monday. Petite vanne musicale. Hein. Le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année selon les scientifiques. Les scientifiques qui dépriment. Il y a un jour comme ça, c'est un jour où, voilà, c'est le mois de janvier, les fêtes sont passées, il y a des frais forcément qui nous reviennent. Oui. Les journées sont courtes. Très. C'est l'Alaska, il y a des journées de 2 heures en ce moment. Oh la vache, c'est dur là. Traité. Non mais là c'est la musique là. Non mais tu mets ça un 24 décembre, même s'il fait beau, tu déprimes. Qui se passe Noël sur James Blunt? Même lui. Sa femme. Donc on va vous souhaiter du courage. On va pas parler que de ça parce que c'est déprimant. Mais oui, en effet, moralement, ça n'empêche pas de passer une bonne journée. Mais moralement, c'est aujourd'hui, donc lundi 15 janvier, c'est la journée la plus déprimante de l'année, où qu'on soit dans le monde. Voilà. Bah, faisons des trucs positifs. Ils sont faits. Écoutez Virgin Radio, peut-être que vous avez gagné votre loyer. Ben voilà, il y a des loyers, il y a plein de choses. Mais bon, en tous les cas, courage. Et on sera là avec vous. Oui. Plutôt 2 fois qu'une pour ce Blue Monday et pour vous accompagner. Vous avez passé un bon week-end, l'équipe? Très bien. Elle fait quoi, Mélanouche? fait des travaux. Des travaux, carrément? Oui, non, enfin des travaux, j'exagère, hein, mais j'ai repeint la chambre. Ah oui, tu refaisais la chambre de Tim. Défait les meubles, démonté les meubles. C'était vraiment très reposant. Et donc il a une nouvelle chambre plus J'ai d'ado. pas fini encore, faut laisser la peinture sécher. et Faut tout. maroufler. Oula, faut maroufler tout ça. C'est bien boulot, sûr. hein. Clément, Un week-end comme dans les films. J'étais en Bretagne, on a marché en forêt, on a parlé de l'avenir avec des amis, c'était beau. Enfin de l'avenir proche, hein. Genre qu'est-ce qu'on va manger t'es allé en forêt de Brocéliande? Non, forêt, je sais pas comment elle s'appelle. Mais dans ce coin-là. Il y a des forêts magiques. Ouais. Ouais. Bah, est-ce que, Des regarde ailes mon et tout, corps, est-ce que tu trouves quelque chose de changé? Non. Non, mais c'était une forêt pas magique, mais très agréable. C'est bien ça, Ginger, c'est ce qu'elle a fait celle-ci? Alors, moi, avec son j'ai mec fait, Jules encore, elle ouais, est bah ouais. inséparable. Non, j'ai fait une sortie ratée à la patinoire parce que elle ouvrait à 21h30, on était à 21h10 en se disant c'est bon, on va rentrer, ça va le faire. Et à 22h, on a dit non, mais en fait, on n'y va plus. On était encore dans la queue à 22h. Ah, beaucoup trop de monde. Voilà, loupé. Ça, c'est la vie dans les grandes villes, tu vois. C'est les Exactement. joies Venez parisiennes. chez moi, là où j'ai grandi, la patinoire, il y avait que nous, on avait une équipe bah, de hockey et tout. voilà. Ah ouais. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Bah, Mais bien bah, sûr, pas à ça qui Paris. vient. Nico, t'as fait quoi toi ce week-end? Je suis passé à la radio avec ma fille ce week-end parce que j'avais un truc à récupérer. Du coup, elle s'amusait un peu avec les boutons. Et puis après, on est allé faire les soldes. Elle a fait le 16-18, hein. Vous pouvez écouter dimanche, c'était top. Non, et après, donc du coup, on a fait les soldes. Et ce qui est vachement bien, Ah c'est bah que ouais, je vois les baskets briller. Non, hein. non, c'est pas des nouvelles. Mais en l'occurrence, il y a quelqu'un dans une boutique qui m'a mis de côté pour la deuxième démarque et j'ai trouvé ça super. Parce que C'est bien ça. cette semaine, là, ça va être la deuxième démarque, on va être à moins 50% et il y a des gens qui m'ont dit, je vous le mets de côté. Ah, pour c'est mardi. pas mal. Sympa. Ils sont sympas ça. Ouais. C'est trop bien. Ah bah ouais, ça fait des bons coups. Bah, bien sûr. Bah alors, Mais en vous, vrai- pardon. Non mais vous, votre week-end, Camille Combal, Oui. personne vous demande? oui. Qu'est-ce que j'ai fait dans le week-end? Des puzzles? Alors Des Lego? Dormi un peu, sûrement. J'ai un peu dormi, mais pas tant. Ah oui. Pas tant. Du foot, des séries? Bah, je peux répondre. Des croissants, des Incroyable pains au ça, chocolat? tout le monde me coupe, je peux pas raconter. J'ai fait un peu de PlayStation. Chouïa. Rien de foufou. Des courses, j'ai fait mes courses. Ah bah hein. oui, bah ça c'est sûr. Bah, j'ai fait les courses. les faire, hein. Bah, Voilà. alors, Qui va les faire Des ça? légumes, des gâteaux? alors, j'ai acheté des légumes chez un primeur. Oui. Très très bon. Ah ouais. C'est bien. Et alors, sachez qu'il y a il y a plein de fruits super en ce moment. Des fruits d'hiver? Non mais vraiment, j'ai fait mes courses, je me suis régalé. J'ai passé un bon week-end. T'as fait quoi toi, Vinou? Alors, coucou Camille, salut tout le monde. Alors moi, j'ai joué avec mes petits là et j'ai enfin ouvert le dernier cadeau du Père Noël qu'il a ramené à ma fille. Elle avait Parce pas qu'il y avait tout ouvert? tellement de cadeaux qu'on n'arrivait pas à tout déballer. Ah, donc ça finit ce week-end là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est beau. Ah ouais, c'est Il bien. était encore sous blister et tout, c'était super. Mais c'est une très bonne idée parce qu'il y a trop sous le c'est sapin vrai. pour les Ouais. enfants. Le Père Noël, il les gâte trop. Au moins, tu Ouais. fais en évoluer. Et il leur vrai. reste des cadeaux tout au long de l'année. C'est pas bête. Trop bien. Ah, bien sûr.
Oui, Nico. Moi, je le fais, on va dire, avec parcimonie, mais je lui cache un peu les jouets de temps en temps. Comme ça, elle s'en rappelle plus et je lui redonne des jouets au cours de l'année et elle fait celui-là, j'ai jamais joué avec. Je crois que c'est vraiment cruel. Mais ils ont trop de toute façon, elle sait pas, elle vient à la maison, elle sait pas avec lequel jouer, donc au moins elle y joue, voilà, elle joue pas toujours au même Donc truc. au moins elle joue avec les rideaux pendant 3 mois et après je lui sors les cadeaux de sa grand-mère, oui, Clément. J'adorais que sa fille fasse pareil, que cache les clés de voiture pendant une semaine. Il va bosser à pied et comme ça il est plus content, il savoure cette voiture. Qu'est-ce qui reprend ce soir, les amis, à la télé? Dis-nous. Je sais pas, je sais qu'il y a les impôts qui reprennent là, c'est tout. Je sais ça. Ouais. C'est pas pareil. L'amour est dans le pré. Merci Clément. Bah oui. Ouais. C'est le retour de L'amour est dans le pré ce soir sur M6. Déjà des nouveaux candidats, il y en a encore qui n'ont pas trouvé l'amour dans les prés. Ouais. Ah, cool. Ouais, c'est les portraits. Ouais, les Ah, portraits. voilà, d'accord. C'est bien ça. Hein. Génial. Et apparemment pour la première fois, il y en a quelqu'un qui vient de la Réunion. Ah, c'est Un bien. agriculteur de la Réunion. Vachement bien. Hein. Ouais. Ouais, Clément. Mais tout le monde va vouloir l'épouser. Juste pour aller là-bas, même le rencontrer. Même moi, je vais écrire. Ça se trouve, il fait du rhum. C'est au top. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Épidémie de rougeole à Bordeaux. Mélanie, La toutes tes rougeole. amis bordelais, préviens-les. Bah, normalement, on est vaccinés, hein, j'espère. Rougeole, ça existe encore ça? Bah oui, si t'es pas vacciné, je crois. Oh là 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 là. Le campus universitaire, alors en plus vous êtes en plein partiel en ce moment les étudiants, le campus universitaire est particulièrement touché. Important de se faire vacciner, la rougeole est en train de frapper Bordeaux. Aïe, 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 aïe. C'est La moche en plus, France ça. a peur. Ça touche les tout petits bébés et les plus de 20 ans apparemment la rougeole. Ah bah les bébés sur le campus, ça doit être calme. Hein. Plus de 20 ans. Épidémie à l'université, voilà, j'ai l'impression d'être en 1987. Oh là là, la peste revient à Poitiers. Bonjour à tous, vous nous écoutez en grande bande, Virgin Radio, la rougeole est de retour. Prévenez les vôtres. Virginie, je te souhaite de passer une belle journée. Merci en tout cas de te réveiller avec nous. Gros bisous. Des bisous à toi, ma belle. Réveille-toi tranquille. On a des séjours pour 4 au ski cette semaine. On change de station Saint-François-Longchamp. Voilà où on vous envoie dans les Alpes, en Maurienne. 500 € de fringues pour les soldes. Spartou.com. En plus, le site est soldé. Hein. C'est-à-dire que vous avez vous pouvez acheter encore plus de fringues là aussi sur le site. Et bien sûr, votre loyer à 7h20. Restez avec nous. Avicii, tout de suite, dans le Virgin Tonic. Bon réveil. Vraiment, on pense très très fort à vous, que vous soyez en France, les étudiants qui passent leur partiel, vous tous qui partez bosser, déposer les enfants à l'école, n'allez pas bosser. Je sais que c'est simple à dire si vous commencez à avoir la gastro, la grippe. Ah oui. Hein. Ah ouais. Ça y est, hein, dans l'équipe j'ai dit ça, bah alors maintenant ça y va. C'est parti, là. C'est vrai. Non mais c'est important, je comprends pas les gens qui vont travailler malades. Nico nous a fait ça la semaine passée, il est venu travailler toute la semaine malade. Non, j'étais pas très très malade, franchement, je me sentais pas bien. l'apprécie. Barbouillé, on dit. Mais parce que t'aimes bien être avec nous, mais il faut faire attention, après tu contamines les autres, Clément. Ils sont pros, ils aiment leur travail, je les comprends. Moi, les vrais gens, je ne comprends pas sur Terre, c'est ceux qui parlent aux plantes. Bah, Elles poussent pas Alors plus fait vite. du bien. Oui. Bah oui. Non, mais c'est ce qu'on croit. Non, Tu crois non. vraiment que si tu parles à une plante, elle grandit plus vite. Bah oui, c'est vrai. Oui. Et si tu rappes ou si tu lui dis des mots doux, si je crois pas une seconde. Sans tu rappes, ça devient un cactus. Non, mais ça marche, c'est vrai, ce truc-là. Mais non. Mais c'est prouvé, oui, j'en dis pas, je suis sûr qu'on peut trouver les chiffres. C'est prouvé, une plante c'est quand même... Et c'est vivant, je suis d'accord, mais de là à lui parler, elle comprend pas ce que tu lui dis. Fais des bruits, mets de la musique, mais ne parle pas. Je te promets, ça les aide à pousser, c'est prouvé par A plus B. Eh ben embrasse là dans ce cas. Il est obtus, hein. C'est fou Ouais, ça. je crois pas. Non, les vrais gens énervants, ceux qui font des bruits de bouche, des bruits de chewing-gum là. Ah ouais. Quelle horreur. Les cochons. T'as Ah, vu ça j'aime pas. Hein Et il y a aussi ceux qui aiment pas les chats. Ouais, c'est ceux-là que je comprends pas. Je t'aime pas les animaux, bah moi, je peux Ouais, non, comprendre. tu peux dire tous les Ma animaux. maman, elle aime pas, elle a la phobie. Mais elle a parce qu'elle a peur. Elle a Ouais, peur. je pense que ces gens-là, c'est parce qu'ils ne les connaissent pas, c'est tout. Ah, tu penses qu'il faut faire connaissance? Je pense que c'est comme tout. Quand t'as peur de quelque chose, faut faire connaissance. Faut pas avoir peur de l'autre. Non, ah, surtout pas. Faut être Surtout ouvert à pas, l'autre. mais bien sûr. Les gens qui klaxonnent dans les embouteillages. Là, vous allez peut-être ouais, prendre mais des ça- embouteillages ce matin. Et ils klaxonnent, ils disent, ben, je vais où en fait? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je fais de Ouais, plus c'est que vrai. d'attendre comme toi? C'est ridicule ces gens-là. Aucun intérêt. Franchement, Ginger. Moi, je comprends pas les gens qui font semblant de ne pas t'avoir vu pour pas te dire bonjour. On s'est croisés du regard, j'ai vu que tu faisais semblant de pourquoi tu... C'est une gêne bizarre, ça, je suis d'accord avec toi. J'y vais pas, je sais pas, je sais pas. Non, disons qu'on se dit bonjour, c'est bien. C'est vrai, t'es pas obligé de faire la bise ou quoi. Tu fais un petit voilà, salut, hey, c'est bon tu ça. vois, C'est vrai, ça aussi, oui. Moi j'ai un truc, c'est les parents, c'est peut-être ton cas, mais qui embrassent les enfants sur la bouche. Ah ouais. Ah, moi, je le fais. Et je comprends pas ça, la bouche c'est les smacks.
Mais oui, mais c'est petit, il est sorti de ton ventre quand même, tu peux lui faire des bisous sur la bouche. Je ne suis pas papa, donc Ouais. je dis ça me surprend. Pas jusqu'à 18 ans évidemment, mais quand ils sont petits quoi. En Russie, ils le font même adultes, ils s'embrassent sur la bouche. T'as baroudé toi. Moi, j'ai regardé des films avec des jeunes Russes. Ils s'embrassent. En Russie, par exemple, ils embrassent leur géranium sur la bouche. Est-ce qu'ils poussent plus vite? Bien sûr que oui. Je vais m'y mettre. Sarah, est-ce qu'il y a des gens que tu ne comprends pas, toi? Bonjour Sarah. Salut Camille, salut tout le monde. Ah bah, Salut. carrément, mais en fait, je comprends pas les gens qui mettent à table le couteau à gauche et la fourchette à droite. C'est pénible parce que quand on se met à table pour passer derrière, tout le monde change de place, le couteau, la fourchette, c'est pénible. Ah ouais, ça c'est les règles de bonne conduite. Mais peut-être on fait pas attention, moi je fais pas attention, je suis en train de me dire. Ah non, je les pose n'importe comment. Ouais, moi c'est pareil. Ah non. Ouais, pareil. Ouais. Couteau à droite, les dents vers l'assiette. Ouais. Les fourchettes C'est ça. à gauche, les dents vers le haut. Exactement. Ouh là là. D'accord. Ah oui, la fourchette, dents vers le haut. Ah, les dents vers le haut, évidemment, sinon ça touche la nappe. Ah oui, alors c'est sale. Bah oui. Ah d'accord. Après, je sais pas faire le choix entre toutes les cuillères et les fourchettes. Ah si. Ouais, de l'extérieur à l'intérieur, c'est ça. Toujours. Ouais. Il paraît que j'ai beaucoup baroudé dans les restos gastro de Russie. Oui, bien sûr. Sarah, je t'embrasse fort, ma belle. Merci d'être là. 7h14. Restez bien avec nous sur Virgin Radio. On va écouter Louane pour le Pop Rock Electro. Et puis on aura déjà un premier gagnant, une première gagnante pour les 1 mois de loyer qu'on vous offre en exclu chaque matin à 7h20. Merci d'être avec nous, Paris, toute l'île de France sur le 103.5. Voilà, vous nous retrouvez chaque matin 7h, 10h et on va vous dire comment ça circule ce matin en île de France. Juste après, je vous ferai la météo avec Guillaume Lariche. Là, on est complet. De plus en plus de nuages dans le ciel parisien, des averses aussi attendues pour cet après-midi. 3 degrés ce matin à Colombes, Montreuil, 4 à Melun et la Défense, 5 à Paris. Et on ne dépassera pas les 8 degrés dans l'après-midi. Attention, des flocons sont attendus en milieu de semaine. Mais non, mais ils resteront pas. Aïe, on espère, ça va être galère. 7h19. Sur Virgin Radio. 7h21, merci d'être là, si fidèle à l'émission. On est en direct, bien sûr, à 7h20, 8h20, 9h20. On est en direct pour vous payer votre loyer. Surtout, c'est le rendez-vous que vous attendez chaque matin. Loyer, un espace, votre numéro de téléphone au 7 12 13 pour vous inscrire. Voilà comment faire. Ensuite, vous êtes tiré, boum, vous décrochez. Vous répondez quoi? Virgin Radio. Tant qu'à faire. Ouais. Plus simple. Et vous gagnez directement votre loyer. C'est parti. Première personne tirée au sort cette semaine. La semaine dernière, on a offert pour près de 9 500 € de loyer. Allô? Allô? Oui? Bonjour, qui est là? C'est Anna. C'est Anna, qui? je peux te poser une question? Oui? Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, Anna? C'est pas vrai. C'est Virgin Radio? Merci. Eh ben, je suis content. Alors, Anna, j'explique tout. Le SMS, t'as bien fait, tu me l'as envoyé vendredi en fin d'émission. Oui, c'est ça. J'ai écouté, je me suis dit pourquoi pas, j'ai jamais rien gagné. Eh ben, t'as bien fait, puisque chaque SMS t'es inscrit pour 3 tirages au sort, donc c'était un peu tard pour vendredi, mais t'étais inscrit pour tous les tirages au sort de ce matin, et dès le premier, ça t'a porté chance. Génial, je suis trop contente, merci. Vous êtes trop géniaux, je vous écoute tous les matins. Je travaille dans un petit cabanon où je suis devenue prothésiste ongulaire, j'ai bien galéré avant d'en arriver là. Et ça fait trop plaisir de gagner quelque chose, j'en prends, je suis trop contente. Tu prépares les rajouts? Ouais. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, d'accord. Mais t'es pas encore au boulot quand même. Non, pas encore. Voilà, mais tu commences tôt le matin. Mais merci vraiment de nous écouter chaque jour, ma petite Anna. Donc, dans quelle ville tu vis? Digne-les-Bains dans le 04. Oh, mais je connais bien ça. Je connais bien. Une jolie petite ville. Ouais. Très jolie. J'ai ma tante qui habite là-bas. À Digne. Ma tante, elle habite là-bas. J'ai plein de familles parce que ma tante a été fleuriste. Ah ouais? Eh ouais, la Tati Louisette. Surtout que fleuriste, tu t'abmes les mains, faut qu'elle aille la voir si elle veut. Bah, là, elle est un petit peu à la retraite, mais Tati Louisette. C'est toujours bien pour arrondir les fins de doigts. Oh là là. Waouh. Et tu sais qu'il y a quelqu'un qui fait de la télé qui vient de Digne-les-Bains. Est-ce que tu sais qui c'est? Oui. Cyril Ferraud, l'animateur de Slam. D'accord. Ah ouais? Eh ben, il est né à Digne, ma grande. Ben, je te le dis. Ah, je savais pas. Eh ben Génial. alors, les Ferraud, ils sont de là-bas. Ah, bien sûr. Il y en a Anna. plein de Ferro à Digne, c'est vrai. Eh ben oui, Anna, il est de combien ton loyer? C'est une crédit maison, du coup, c'est 973 €. 973 €. Ben, je suis très heureux de te les payer, ma belle. C'était la première gagnante de la semaine. Oh, je suis trop contente. Merci beaucoup, c'est génial.
Bah, t'es un amour, ma chérie. Moi, c'est à 100-120 km de chez moi, digne de là où j'ai grandi. Mais c'est le premier endroit où il y a eu un McDo. Donc, quand on voulait aller au McDo, fallait qu'on fasse 120 km pour aller au McDo de Digne. Ah ouais, non, c'était une épopée. On l'adorait, ce McDo, hein, Clément. Faut manger sur place en fait. Bah, il n'y a pas de drive, hein, je le confirme. Anna, bon courage à toi, passe une belle journée, merci pour ta fidélité. 7h24, on écoute Louane tout de suite, bon réveil sur Virgin. Bon réveil sur Virgin, 7h26, merci d'être avec nous, on est en direct jusqu'à 10h comme chaque matin. Courage à vous tous qui partez bosser, courage à vous qui êtes en voiture, qui avez même pris le boulot depuis bien longtemps à 7h26. Je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, déjà en train de bosser. L'équipe va bien? Oui. Super. Alors tenez-vous la main l'équipe. Voilà, je ne voulais pas plus. On va jouer à une famille en or. Vous redevenez la famille Virgin Tonic et vous allez devoir me reconstituer un top 3. Si vous n'y parvenez pas, une autre famille gagnera ce matin. Bonjour, vous êtes? Bonjour, c'est la famille Touche à tout. C'est-à-dire que tiens, c'est marrant ça. Du bon matos encore. Ça monte si je fais ça. Ça monte, c'est bon. Merci. Famille Touche à tout, attention. Peut-être vous qui gagnerez ce matin. Ça fait plaisir, merci. Non, parce qu'il y avait écrit éléphant. Je me suis dit, il y a peut-être un éléphant derrière. Non, c'est juste le bruit. Les excuses de rupture les plus données par les hommes. Retrouvez-moi le top 3, c'est une vraie étude qui a été faite. Les excuses les plus données par les hommes pour rompre. Mélanie, la mère de famille, qu'en a connu des ruptures. Elle en a brisé des cœurs. Ouais, mais les hommes, c'est différent. J'aime pas ta famille. Non. Je te mérite pas, t'es trop bien pour moi. Ah, c'est ça, c'est vicieux. Non. Pas tout à fait, non. Je veux pas d'enfant. Non. Vous êtes nuls, hein. Oh là là. Famille Touche à tout, préparez-vous, c'est Bah pas ouais, vous en plus, il y a calez. des trucs qui clignotent. Alors, je me suis dit qu'éventuellement, on pouvait faire un petit truc. Je concerte ma famille. C'est bon. Je concerte ma famille. Non. Oui, pas si, d'autres si, idées. non, mais un Quelqu'un truc genre, je suis d'autre, pas prêt, je te mérite pas, un truc comme ça. Ouais, On s'est rencontrés trop jeunes. vous êtes capable, ça. Peut-être on s'est rencontrés trop jeunes, peut-être. On s'est rencontrés trop jeunes? Eh ben, pas du tout. Oh là là. Numéro 3, comment vous y pensez pas? Aimer une autre femme, quitter pour une autre femme. Ouais, c'est logique. Ouais, mais ils le disent pas Ouais, souvent. c'est vrai. Ouais. Bah, c'est l'étude, hein, moi. Numéro 2, j'ai envie de m'amuser. Ah oui. Ouais. Oui. Bah, c'est une console. C'est un peu, on s'est rencontrés trop jeunes, j'ai envie de m'amuser, machin. Ouais. Et numéro 1, je suis pas prêt pour une relation. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas exactement ce que t'as dit. Je ne suis pas prêt pour une relation. Et après, tu rajoutes un allemand, mais je te mérite pas, t'es trop bien pour moi. Essaie de faire passer le truc, quoi. Bien sûr, évidemment. 7h29, les amis. Alors, j'ai une info de dingue. Vas-y. Ouais. Est-ce que vous savez, j'ai une info que j'ai perdue, mais qui était dingue. Ça, c'est mon corps, famille Touche à tout. C'est sympa, c'est du coton. Ça part en machine, ça. C'est du gras. Ça passe en machine. C'est un jour très important pour les élèves de terminale qui nous écoutent. Ouais. Ouverture de parcoursup.fr, ça remplace la plateforme admission post-bac. Oui. D'accord. La plateforme a complètement loupé l'an passé, donc ils ont dit il y en a une autre. C'est un peu ça, hein. Ouais. Et on va avoir dans un instant avec nous, vous restez bien avec nous, une conseillère d'orientation qui va nous dire un petit peu comment ça marche. Par exemple, moi, bon, j'ai pas d'enfant et je suis plus passé mon bac, mais je ne sais pas du tout comment ça marche. Ouais, c'est bien ça. Ah ouais? Appelez-nous, vous êtes lycéen aussi, vous avez des questions, savoir comment vous orienter, on va vous le dire dans un instant. Exactement. Et on devient émission de conseil. Alors, conseillère d'orientation qui sera avec nous dans un instant, donc elle parlera de tout ça. Elle nous dira un peu comment marche cette nouvelle plateforme, Clément. Et puis elle va pouvoir nous orienter pour l'année prochaine. Mais enfin le disco machine, voilà ce qui arrive dans un instant sur Virgin Radio, c'est Devil in Me, pas de pub, point sur l'actu, on est de retour en direct avec vous dans un instant. Merci famille Touche à tout. Mais au plaisir, c'est tactile l'écran là? Oui, bien sûr, c'est activé. Ah oui, effectivement. Bienvenue à vous tous les amis, 7h33, c'est le Blue Monday, la journée la plus déprimante de l'année, il paraît. Ouais. Ce lundi 15 janvier, mais on va bien s'occuper de vous, rassurez-vous, toute l'équipe est là, Mélanie, Clément, Ginger, Salut. Nico du bureau, j'espère que vous allez bien, il y a des gens qui sont déjà au travail, d'autres sont en voiture, d'autres sont dans les transports aussi. Vous avez peut-être pris le train ce week-end. Ouais. Oui. Vous avez pris le train? Moi, j'ai pris le train, moi j'étais à Vannes. Parce qu'il y a un tout nouveau contrôleur SNCF.
qui a été découvert sur Internet grâce à un voyageur. Ouais. Donc vous savez, il donne les messages dans le train, tout ça. Il y a un wagon-bar qui vous attend avec des sandwichs en éponge à 16 €. Et en fait, il aime bien faire des imitations. Et quelqu'un a filmé donc au moment où il fait l'annonce dans le train, et il imite Jacques Chirac, notre ancien président. Écoutez ce que ça donne. 02 à destination de la capitale, dont la gare est Paris-Montparnasse. Nous desservirons les gares de Montauban, Montpellier-Bourbon, Agen, Bordeaux-Saint-Jean, et nous serons sans arrêt entre Bordeaux-Saint-Jean et Paris-Montparnasse. Le départ va avoir lieu à 8h49. Dans le cadre du plan Vigipirate, les bagages doivent être étiquetés et sous votre surveillance pendant tout le voyage. Ils ne doivent pas rester dans les couloirs des voitures afin de faciliter la circulation des contrôleurs et des voyageurs. C'est génial, franchement. Il fait tout le message comme ça en Jacques Chirac. C'est marrant. Ça met un peu d'ambiance. Chacun de l'équipe, attention, va essayer votre imitation de Jacques Chirac. Vous aussi, vous faites les annonces dans le train en me faisant Jacques Chirac. Mélanie. Mesdames et messieurs. Ah non. Comment il parle Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de... Un styliste à la limite, mais... Attention, passe à Clément. Bah, quel talent, mais quel talent. Mes chers compatriotes de la SNCF, je vous remercie d'avoir pris place à bord de ce TGV. Ça va, c'est juste un homme, hein, donc c'est plus facile. Bah, faites Bernadette. Attention, la reine de l'impro, Ginger. L'enfer. Mesdames et messieurs. Mais qu'on est nuls. C'est même pas. Ah, c'est horrible. C'est même pas. Je te jure, j'essaye, c'est ça le pire. Et Clément est descendu dans la rue ce week-end justement pour parler SNCF avec les enfants. Évidemment, oui. C'est le réponse à tout dans un instant. C'est Purple Disco Machine qui arrive pour le pop rock électro. On va attendre un peu avant un incroyable talent. Hein. C'est une vraie galère. Hein. Purple Disco Machine donc pour le pop rock électro. Mais avant tout ça, le réponse à tout, c'est bon. Alors justement, j'ai commencé par leur demander ce que voulait dire le sigle SNCF. SNCF, ça veut dire quoi? C'est une marque de voyage, on va dire. C'est avec les trains. Et même, il paraît que là, ils sont en crise, ils ont plus d'argent. SNCF, c'est une chaîne de télé, hein. Ah ouais? Et il passe quoi comme type d'émission? Bah, c'est des types d'émissions au moins de 10 ans ou des trucs pour les grands et des informations. SNCF, c'est peut-être une émission pour savoir toutes les célébrités qui sont plus en vie. Aussi, la NCCF. La quoi? NSCF. C'est quoi? Comment on l'appelle? SNCF. Alors tu sais ce que c'est toi ou pas? Non mais je peux juste dire, s'il y a quelqu'un qui travaille à la SNCF, disez à votre directeur d'enlever cette chanson là qui casse les oreilles, ça fait pam pam palam et elle est stressante. Merci les enfants, merci d'être là avec nous chaque matin. Et vous êtes lycéens, vous voulez savoir à quoi sert la nouvelle plateforme d'orientation, comment elle s'utilise? On aura une conseillère qui va nous raconter tout ça en direct. Ça va déstresser aussi les parents hein, qui sont en train de nous déposer à l'école, ils sont stressés par ça forcément. Le temps d'écouter du pop rock électro, bon réveil. Réveil à vous tous, 7h39, bienvenue sur Virgin Radio. Courage à tous ceux qui sont déjà dans les transports. Il y a plein d'étudiants dans les transports. Courage à tous ceux qui sont à la fac en plein partiel. Université de Rouen, informatique ce matin. L'université de Pau, de Paris, Créteil. Tout ça, voilà. Courage à vous tous. Puis plein de gens en révision. Oui. Quoi qu'il arrive. Mais avant tout ça, avant les partiels, qu'est-ce qu'il faut? Faut avoir ton bac, mon grand. C'est ça. Ça sert à rien de cravacher au dernier trimestre. Non. Il faut avoir son bac et ensuite il faut aller sur le fameux site qui permet de faire des vœux. Vous connaissez ce site, vous qui êtes lycéen, vous qui êtes parents de lycéens, ça vous stresse énormément. Il faut faire des vœux et après, en fonction de ça, on saura dans quelle fac on va. Oui, Il y a eu des petits pépins l'an passé apparemment. Sur le site APB, c'était admission post-bac en fait. qui a fermé depuis. Ouais. Donc ils en ont ouvert un autre. On va savoir un petit peu comment ça fonctionne puisqu'on a la chance d'avoir Sonia qui est conseillère d'orientation avec nous. Salut toi. Bonjour. Bonjour Sonia. Salut. On peut se tutoyer hein. Ah oui, pas de problème. Hein, c'est détente là, hein. On est entre nous, hein. C'est le ciel pas démarré. Alors on a plein de lycéens qui nous écoutent. Il y a Flavien notamment qui est là. Salut Flavien. Salut. Flavien, t'es dans ton bus en train d'aller à l'école, c'est ça? Ouais. Ah. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, enfin au lycée quoi. À l'école je suis un ringard là. Ouais, bien sûr. Au bahut. Alors Ouais, j'ai compris. Flavien,
le nouveau site ouvre aujourd'hui, donc je vais demander à Sonia de nous expliquer un petit peu quelles sont les nouveautés et les trucs qui ont été améliorés pour pas que ça fasse les mêmes pépins que l'an passé, quoi. Ouais. Sonia? Oui, pardon. En fait, le nouveau site s'appelle Parcoursup. D'accord. Vous avez... Il est ouvert à partir de 11h aujourd'hui. Ok. Et aujourd'hui, pendant une semaine, vous avez toutes des informations concernant les formations, les différents établissements d'enseignement supérieur qui vous seront décrites sur ce site. Les vœux ne se feront que lundi prochain. D'accord, donc c'est le plus important, c'est les vœux, c'est ça qui va décider de la formation plus tard et de quelle fac on va. Donc ça, c'est à partir de lundi, mais ça permet de se familiariser pour être prêt lundi, quoi. Ouais, en fait, vous allez avoir des tutos qui vont vous expliquer un peu le fonctionnement du site cette semaine. Ça va vous permettre aussi de pouvoir être au point quand il faudra formuler ses vœux, avoir les dates aussi, parce qu'il y a un calendrier à respecter. Waouh. Oh là 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 là. La pression. En même temps, faut passer le bac. Non. Ouais, en fait, c'est justement pour pouvoir passer le bac plus sereinement que les procédures elles vont commencer maintenant jusqu'au mois de mars. On sait qu'entre-temps, il y a des bacs blancs, qu'il y aura des oraux à préparer, mais justement, pour pouvoir faire ses vœux de la meilleure manière possible, pour faire les meilleurs choix possibles, on va demander aux lycéens de s'informer le plus possible quand même. Bah bien sûr, Clément. Mais il n'y avait pas ça à notre époque, nous on se débrouillait. Nous on était lâchés dans la pampa, mon pote. Nous c'est vrai. on avait tapé au fac, on donnait un CV, on nous prenait pas, c'était la galère. Hein. Oui, mais pourquoi à votre avis on fait tout ça maintenant? Parce qu'il y a de plus en plus de lycéens. Donc il faut savoir les orienter de la meilleure manière, mais aussi pouvoir les inscrire quelque part. Bah, bien sûr. C'était des duels où on se provoquait. APB, ça a été un petit peu le souci, c'est qu'en septembre, on s'est retrouvé avec plein d'étudiants. Alors moi, je travaille au CIO, je sais pas si vous connaissez le CIO. Le CIO, c'est pour les JO, bien sûr. Oui, voilà. C'est le Centre d'information et d'orientation. Oui. Et là, on reçoit notamment en septembre souvent les étudiants qui n'ont pas été affectés. Enfin, ça c'était avant avec APB et qui du coup étaient dans le désarroi le plus total en nous disant mais qu'est-ce que je vais faire j'ai eu mon bac avec mention. Donc là, le nouveau site, il devrait résoudre ça. Alors, Flavien, mon bichon, t'es en quoi? Terminal quoi, toi, Flavien? S, je suis en terminale. Beau gosse. Scientifique? Comment? T'es en scientifique? Ouais, scientifique, ouais. Allez, tu veux faire quoi plus tard? Staps. Quoi? Staps, le sport. Ah, le Staps, tu veux être prof de sport? Ouais, c'est ça, ouais. Oh mon pote, t'aurais pu te faire un petit baccel, hein. Tu t'es embêté, t'aurais fait un petit baccel, t'aurais eu des années tranquilles, hein. Ouais, mais français, moi, c'est zéro. Ah ouais, bon, t'as choisi où t'étais bon. Alors, Flavien, je crois, et donc tu veux faire quoi après, donc Staps? Donc là, ça va se passer comment pour lui lundi, ma Sonia? Alors justement parce que la filière STAPS c'est un peu compliqué, c'était souvent par tirage au sort. Aïe. Là, Parcoursup va permettre aux lycéens de faire des vœux et d'éviter les tirages au sort. Normalement, il n'y a plus de tirage au sort. S'ils demandent des vœux, chaque vœu, alors il y a 10 vœux à formuler lundi prochain. Chaque vœu sera analysé autour du conseil de classe du second trimestre, pour pouvoir avoir un avis aussi des professeurs. D'accord, pour que les gens, en fait, si je résume un petit peu, Sonia, il y aura moins de vœux, c'est ça? On a beaucoup moins de vœux, mais ça va permettre aux lycéens qu'il y ait 100%, on espère, de lycéens qui trouvent une formation s'ils ont leur bac, en tout cas une filière après, et que ça aille le plus possible vers leurs vœux. Tout à fait, c'est ça. On va améliorer le truc, j'ai bien compris, Nico. Et si on est sûr et certain de savoir ce qu'on veut faire comme Flavien qui veut faire Staps, on peut mettre 10 fois Staps par exemple dans les vœux? 10 fois Staps, comme ça un site national, il peut faire Staps partout en France. Ouais, c'est pas mal, ouais, Clément. Moi, vu mon corps, je pense que j'aurais pu mettre 30 fois Staps, il m'aurait jamais fait en sport. Pas une question de corps. Mais non. Bon, ma Sonia, merci 1000 fois. Hein. Juste une dernière info, c'est que les vœux ne sont plus à classer. Avant, on devait classer les vœux par préférence. Là, ils ne sont plus à classer. Donc, on a, voilà, le premier vœu, c'est pas forcément celui que je veux faire. Enfin, il n'y a plus de classement. D'accord? Ok, très bien. Donc, plus de classement, moins de vœux, plus précis, pour normalement plus être dans l'embarras. Mais le plus important, et on voulait vous en parler à tous les lycéens, mais surtout tous les parents aussi qui nous écoutent. Donc, c'est parcoursup.fr. À partir d'aujourd'hui, on se familiarise un peu avec la bécane, avec la machine. On voit un petit peu comment ça fonctionne. Et lundi,
on met les vœux. Donc on y va vite pour se libérer, pour après passer son bac tranquille. Ouais. Voilà, Tout à fait. c'est pas mal. C'est très bien. Et après c'est lancé, puis après faut un peu avoir son bac aussi. Hein. Ouais. Hein, ça je peux pas faire pour vous, hein, Clément. Sinon, on veut les anges de la télé-réalité. Si vraiment vous voulez pas faire ça marche toujours. Voilà, mettez Paul Dance et il y a toujours Énergie 12 qui vous trouvera du boulot, il n'y a pas de souci, vous pouvez compter sur eux. Hein. Flavien, je t'embrasse, merci, courage à toi dans ton bus, merci à Sonia aussi, conseillère d'orientation. On en sait un peu plus. Oui, bah oui, non, c'est bien, c'est vachement bien. Moi je comprenais absolument rien, je comprends un peu plus ce qui se passe. 7h46, Pink, Beautiful Trouble. Voilà ce qu'on écoute tout de suite, bon réveil. Auto 7h49, vous êtes bien dans le Virgin Tonic, on vous a prévu le son d'Offenbach, Mélanie. Bah super. Ah bah elle aime bien danser là-dessus, elle aime bien. Clément lui ce qu'il adore c'est le loyer, ça le rend foufou. Mais je suis complètement dingue. Si on peut en payer un 8h20, j'adore. Eh ben je m'engage, 8h20, on paiera un loyer, évidemment on reste avec vous en direct jusqu'à 10h les copains, bon courage, c'est lundi, c'est le 15 janvier. Virgin Tonic. C'est la mer Noire. C'est la mer Noire. C'est la mer Noire. C'est la mer Noire. Oui. 7h10 sur Virgin Radio. Merci les amis d'être avec nous, 8h-5, c'est l'extrait d'un très très vieux extrait dans Question pour un champion où le candidat ne répondait que la mer Noire. Mais on n'a plus le droit de le mettre en télé. Ah bon? Il l'a fait interdire, ouais, il a dit bah c'est bon, Ouais, ça fait 15 ans que j'ai joué une fois au jeu, on me vanne que pour ça. Ouais. La mer Noire. C'est la mer Noire. Mais on a encore le droit de le mettre en radio? Bah non, mais le temps que ça remonte, on a quelques jours de tranquillité. Oui, Ginger. Le pire, c'est qu'au moment où il doit répondre la mer Noire parce que c'est la bonne réponse, il hésite. La mer Caspienne. C'est la mer Noire. Incroyable. Les amis, j'espère que vous êtes bien. Vous tous qui êtes en voiture, peut-être en train de déposer vos enfants à l'école, les amis. Oh là 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 là. Oui, Clément. J'ai mon petit cousin qui vient tout à l'heure, c'est qui est ado, qui vient nous voir tout à l'heure. Il m'a dit nous serre la main. Celui qui vous serre la main, et il m'a demandé s'il fallait mettre une cravate ou pas. Ah, c'est mignon. Il est magnifique ton neveu. Alors, c'est mon petit cousin, c'est pas le même. petit cousin. Ah oui, lui il est encore c'est pire. toute ta famille alors. Ouais. Parce qu'il a Clément a un neveu, quand il vient il nous serre la main, mais comme genre. C'est vrai, comme un adulte, quoi. Comme un grand. Ça va, Ouais, Michel, ça fait longtemps, on ça fait une paye. Toi je te fais le bisou, voilà. Il est nature. On dirait qu'il est dans la société depuis 15 ans. Il a 6 ans lui. Non mais c'est Comme un incroyable grand, ça. mais ils font tous des petits trucs de grands, les enfants. Et Il a 10 ans maintenant. Alors déjà maintenant il a une chambre d'ado depuis ce week-end, il a plus une chambre d'enfant. déjà, il fait quelques petits trucs comme les adultes. Il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'il fait des pompes et qu'il soulève des poids. Et il me dit non, parce qu'il faut que je prenne de la masse en haut. Oui, mais parce qu'il a les réflexes des footballeurs. Mais c'est incroyable, il est tout chétif. C'est vraiment un coton-tige. Mais il lui fait pas trop faire. Hein. Non, mais bien sûr que non. Quand je te dis des poids, c'est des tout petits trucs en plastoc. Mais vraiment, faut qu'ils prennent de Voilà, la il faut masse. faire attention parce que les enfants ça peut vite leur couper la croissance. En Mais plus oui. quand on te voit génétiquement. Enfin, il est petit déjà. Non. La génétique va pas aller dans son sens, donc si en plus il faut vraiment qu'il fasse pas trop de muscu jeune, hein, Clément. Ça va, s'il a que ça des footballeurs, il va pas non plus prendre le. Eh, maman, faut que j'aille prendre 2 bouteilles en boîte. non, pas encore. Ah non, merci. C'est Attends. toujours fou ça, les enfants qui font des trucs un peu d'adultes. Ouais, Moi, mon neveu, il a 6 ans, Raphaël, il veut boire du café. On lui laisse pas. Oh là Oh là. non, pas tout de suite. Non, mais parce qu'il nous voit faire le matin, il dit je vais prendre un café. Non. Tu vas prendre un café, tu vas prendre un Candy Up. On va faire croire que c'est du café. Oui, Nico, du Moi, ma bureau. fille, elle prend ses fringues dans la penderie, elle les pose sur son lit, elle dit alors qu'est-ce que je vais mettre ce matin pour choisir ses Non, mais fringues. c'est dingue ça. C'est un truc de grand ça. Enfin, oui. c'est hallucinant. Non, mais c'est dingue ça. Ouais. Oui, mais il va Elle adore grandir. ça, elle adore les fringues, elle adore ça, elle adore. J'ai pas le droit de choisir les fringues pour elle, c'est elle qui choisit. Elle dit je veux mettre le collant mauve avec la robe bleue. Moi j'ai la fille d'un pote à moi, elle a 9-10 ans et elle avait, vous savez, on les reçoit dans la boîte aux lettres et elle avait gardé tous les programmes de la présidentielle. Arrête. C'est génial. Elle avait gardé le fascicule avec chaque candidat de la présidentielle, elle les avait gardés dans un tiroir, elle disait ouais bon, on les reçoit, on sait jamais. Génial. Elle ne disait pas, moi je vous rassure quand même, mais elle avait le programme de tous les candidats, c'est un truc de fou. Oui Nico. Moi aussi je le faisais, mais c'était pour faire les lunettes et les moustaches sur les. Bien sûr. Ah, t'as toujours été politique. Est-ce que vous avez des enfants? Tiens, Émilie, est-ce que t'as des enfants au 39-16? Salut Camille, oui j'ai un petit garçon de 10 ans. Alors, je vais demander à tous les gens qui sont là au standard, on a beaucoup de monde, on va prendre les parents. Et vous allez essayer de nous dire si votre enfant fait un truc qui est pas de son âge. Comme vous disiez Clément, aller en boîte à 7 ans. Ouais, non. Ce genre de truc. Émilie, c'est quoi pour toi? Et ben moi tous les soirs il veut regarder le journal TV sur M6. Non mais Tous les soirs. Non mais il va être journaliste, c'est pas possible. Tous les soirs il faut qu'il regarde le journal. Donc les enfants, ils voudraient un dessin animé ou quoi? Toi, le tien, il veut voir les infos. Voilà, les infos sur M6. Non mais c'est... je veux les voir que sur M6. C'est plus court déjà.
Oui, c'est en plus, ouais, c'est Non, mais c'est un truc de fou quand même. Après, il y a des images, faut pas forcément voir à tous les âges, mais. Ouais, tu m'étonnes. Bon, il faut attention sur M6. Les infos, globalement, Non, mais ils font attention. Ils essaient. Ouais, c'est vrai. Ah, mais je suis pas père, hein, je connais pas trop. Oui. Ouais, bah, mettez-le à faire de la muscu dans sa chambre. Si jamais, s'il y a un truc qui est pas bien. Fred, qui est papa, est-ce que ton fils, ta fille fait un truc bizarre? Bonjour les copains, oui, alors moi ma fille qui a 13 ans, elle cuisine super bien, mieux que moi d'ailleurs, j'ai un peu honte. Elle nous a fait un tartare de saumon pour Noël et un tiramisu au chocolat. Et j'étais dingue quoi. À 10 ans? Pratique ça. À 13 ans. 13 ans, ouais. Elle a un petit resto avec 14 tables, j'y suis allé. On va pas tarder dans quelques années. C'est fou qu'elle a 13 ans de cuisiner. Ça se pratique en Ouais, plus. mais c'est dans son truc quoi. Enfin, Génial. C'est en elle, voilà. Mais je le fais pas à 36 moi. À 36, j'aurais pas fait un tiramisu. Tu m'étonnes. Bah non, mais c'est dur. Non plus. C'est très Génial. fort, Fred. Il y a Benjamin qui est là aussi. Comment il va, Benjou? Eh ben, il va bien, il est en pleine forme. Benjou, t'as des enfants? Ah oui, j'ai une petite fille de 9 ans et alors moi, elle lit des livres de ouf déjà. Elle est sur Victor Hugo, Voltaire, Flaubert, à 9 ans, ouais. Moi, le dernier livre que j'ai lu, c'était la biographie de Zlatan Ibrahimovic. Et encore lui, tu t'arrêtes un peu mieux, tu dis bon, c'est bon. Ah, ça fait mal, hein. Ah ouais, c'est dur. Ah ouais. À 9 ans. Moi, à 9 ans, le seul truc que j'avais lu de Victor Hugo, c'est le panneau dans la rue, tu vois. Ouais. Et encore pas jusqu'au bout. Tiens, petite info, est-ce que vous savez que les rues qui s'appellent Victor Hugo s'appelaient déjà Victor Hugo de son vivant? Ouais. Ah ouais. C'est classe, hein. Non mais attendez, c'est clair. m'étonne. C'est un des seuls qui a eu ça. Victor Hugo, il est arrivé, il dit tu t'habites où? Bah l'avenue Victor Hugo. Non, je te jure, c'est à mon nom, viens. Il habitait de l'avenue qui avait le nom du gars. C'est tellement classe. Hein? Ah ouais. Franchement, Ouais, C'est incroyable. on attend la rue Clément Linclus à Pouzoche en Vendée. Au moins un rond-point, quoi. Au moins. C'est possible. Benjamin reste avec nous, vous tous. Merci d'être là, les parents, les enfants, vous tous qui nous écoutez ensemble en partant bosser, en partant en cours. Offenbach Catchy, ça arrive pour le pop rock électro, de temps de faire un point complet sur l'actu. Salut tout le monde, c'est Camille Combal. Salut. Est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine Mélanie dans le coin? Présente. Oh super. On m'a parlé d'un Clément également. Présent. Salut, je sais pas comment on l'appelle, Ginger ou Jingle, ma mère m'a dit. Ginger présente. Ginger présente et Nico du bureau, le délégué de classe. Qui ça? Nico du Burlingue. Ah, connais pas, non. Ah bah connais pas, il est là pourtant. Les amis, je vous souhaite du courage, je vous souhaite courage. Je vous souhaite bon courage à vous tous qui êtes déjà arrivés au travail, d'autres sont encore sur la route, soyez bien prudents. Peut-être place Maréchal Foch, à 3, vous cherchez une place pour tirer un peu d'argent, il y a le CIC qui est là, vous savez. Voilà, si vous êtes déjà malade à 3, vous le savez pas, moi qui le vais souvent. Il y a le CIC qui est là, peut-être si vous avez besoin de retirer de l'argent, c'est pratique. Merci d'être avec nous au 3916. Il y a Aude qui est ici, ça va Aude? Oui, bonjour Camille. Salut ma belle. On a plein de monde aussi sur les réseaux vraiment qu'on réagit avec un hashtag. Oui. On parlait de ça ce matin, on s'est dit que on serait pas les seuls à avoir des gens dans le pif. Je ne comprends pas les gens qui. Ces gens-là, vous dites mais comment, pourquoi moi c'est les couples qui s'appellent papa et maman. Oh là là. Oh non, ça c'est pas possible. Hein? Il y en a plein. Ah papa et maman. Alors où maman? C'est horrible. Des couples qui s'appellent papa et maman, je les comprends pas. Je ne les juge pas. On ne juge personne ici dans le Virgin Non, Tonic, mais on les comprend pas. Clément. Mais le pire, c'est ceux-là, mais qui n'ont pas d'enfants. En fait, il y en a qui s'appellent genre, je vais rentrer, maman, elle va. Ça Elle n'a va rien à râler. voir avec les enfants. Hein. Bah si. Oh là là. Bah non. Bah nous, on y vient. Ah oui? Oui. Papa, maman, t'arrêtes Je de te bailler? jure, on y vient. Ah mince. Non, mais comme t'as toujours ton enfant qui fait hey, il est où papa? Bah donc du coup tu fais papa. Et petit Oh à là petit, là. je te jure, on est en train de flancher là. Ah ouais, là, Ça me plaît pas, mais je le sens. Ah là, toi, ton mariage, il est en... Ouais. Il y a un problème, hein. Mais Franchement. non, on est nombreux hein, dans ce cas, tu sais. Qui c'est les gens que tu ne comprends pas, toi, Aude, alors? Moi, je comprends pas les gens qui font pas le bruit du bisou quand ils font la bise. Mais merci. Ça m'angoisse. Et merci. Ah ouais. Ah ouais. Qui se colle à toi, Ouais, la joue vient se coller, mais il n'y a pas le... Il y a rien. Ne le fais pas. Bah, c'est ça, mais ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Tu vas en parler? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, Mais c'est vrai, ça. Je fais la bise. Et les gars qui font pas le bruit. chelou. D'ailleurs, on devrait inventer aussi un bruit pour le serrage de main. Ah oui. À chaque fois qu'on se serre la main, on devrait avoir ça aussi. Ah, Nico, ça va, Nico? J'allais dire, c'est les mêmes qui serrent la main avec la main molle. C'est la même chose que les gens qui font pas de Oui, bisous. c'est vrai. Ils font pas le bruit du bisou.
Quand tu fais une bise, un signe de main, quoi, de loin. je suis complètement d'accord avec toi, Aude. Quand tu t'engages à faire une bise avec quelqu'un, il y a un engagement réciproque qui se prend. Il y a un engagement tacite, on se le dit pas, mais on doit faire le bruit. Oui, c'est vrai. Celui qui le fait pas, il casse la bise. Je pense que c'est des gens très mous ou très feignants. Si, timide. Je sais pas, Clément. Faudrait mettre un petit bruit de bise, tout simplement, quand tu serres la main, regarde. Salut. Juste ça. Ouais, je sais pas. Nini, c'est pas mal, hein. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a sur les réseaux, ma Ginger? On a Erwan qui nous dit: je ne comprends pas les gens qui prélavent leur vaisselle avant de la mettre la vaisselle. Vous prenez une douche avant de prendre un bain? Mais merci. Non, mais ça c'est bien pour le lave-vaisselle. Hein. Oh là là, Aude, tu fais ça? Non, et mon lave-vaisselle, il m'en remercie pas d'ailleurs. Voilà, c'est ça, tu vois. Ah ouais, mais enfin, c'est fait pour ça, Ginger. Je ne comprends pas les gens qui disent venir au boulot content et qui n'arrêtent pas de râler toute la journée. Ça, c'est Kubo Sensel qui nous dit ça. Ah ouais. Ah, ouais. Je comprends, en fait, je râle. Ah, c'est les mêmes, pour le coup, qui font pas de boulot en faisant la bise. Il y a moyen. Tu sais, ils râlent. C'est vrai ou pas? Ouais. Il râle. C'est sûr aussi qu'il laisse la fenêtre ouverte du bureau. Tout le monde a froid sauf lui. Mais c'est pas froid. Mais si, il fait 12 degrés en fait. Ça s'appelle froid en fait. Hein. Oh, tu râles tout le temps. Je fais du radiateur. Oui, Clément. C'est le même qui va sur Doctissimo voir ce que tu as, alors que tu lui as rien demandé. Mal de tête, n'importe quoi. Là. Martin aussi, il y a des gens qui supportent pas. Ça va, Martin? Salut, ça va Camille? Ouais, ça va. Moi je supporte pas les gens qui remettent les bouteilles vides dans le frigo. Je me demande s'ils font ça pour... c'est le piège, tu vois. Ils mettent ça et ils disent ils tendent un piège. Quand t'arrives derrière, tu vois ça. Il y a plus de gaz. Il y a plus de gaz dans l'eau. À quoi ça sert? Je suis d'accord avec toi, c'est vrai ça. Oui, Ginger. L'excuse, c'est vraiment non, mais il restait un petit peu au fond. Bah ouais, mais il n'y a pas de quoi faire un verre, donc jette en fait, c'est pas grave. En général, les gens qui ont ça, qui font ça, qui laissent les bouteilles quasiment vides, tu regardes, ils ont aussi les sauces du Quick. C'est aussi ces gars-là qui gardent les petites sauces mayo du McDo. Pour rien. Ils n'ont jamais, ils ont trop honte. Mais ils les ont. Merci Martin d'être avec nous aussi. Tout le monde, vraiment, vous êtes là si nombreux au 39-16 le matin avec nous, 8h09. On écoute Offenbach. Voilà ce qui va vous aider à bien démarrer cette journée. C'est lundi, c'est le 15 janvier et c'est le Virgin Tonic. Bon, 8h11 les amis, bienvenue chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic. J'espère que tout va bien. Lundi 15 janvier aujourd'hui. Soyez bien prudents sur les routes. J'ai une info, essayez de deviner. Oui. Selon des chercheurs anglais, très sérieux, il faut le faire à 18h14. Ah, d'après vous. L'amour. Non. Amène-toi ça. Bah non, mais... À 18h14, il faut le faire chaque jour à 18h14, Clément. Manger. Il faut pas manger après, sinon tu grossis. Il faut l'heure parfaite pour dîner. C'est 18h14, ça permet de pas avoir de fringales dans la soirée, de perdre plus facilement du poids, d'avoir digéré au moment où on s'endort et de passer une meilleure nuit. Enfin, à 18h14, vous tous qui m'écoutez, c'est impossible. S'occuper des enfants, les récupérer, finir la journée de boulot, préparer celle de demain et arriver à dîner à 18h14. C'est quoi cette étude, Clément? Je l'avais fait quand j'avais fait un régime, je mangeais rien après 18h et j'avais fondu. Mais qu'est-ce que je m'ennuyais, qu'est-ce que j'avais fait le soir? C'est ça. C'est sûr, ils me font marrer les chercheurs. S'ils dînent tous à 18h14, ça m'étonne pas qu'on cherche encore autant de vaccins. Parce que quand t'es chez toi, devant votre mariage, une lune de miel, t'es déjà en train de manger, bah il faut aller au labo un peu, faut bosser. En tout cas, c'est l'heure parfaite si vous avez l'occasion de le faire. Et comme Clément, vous perdrez du poids, vous voyez que ça dure en plus à long terme. Non mais après, je mange à minuit. Bien sûr. Ed Sheeran, Perfect. Restez avec nous, c'est ce qui arrive pour le pop-rock électro. Puis avant tout ça, votre rendez-vous que vous attendez tant, je le sais, le loyer qu'on vous paye comme chaque matin direct et en exclu, à 8h20 sur Virgin. C'est un Parisien sur 10 le vit au travail. Au travail? Un Parisien sur 10. Non. T'as vu, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. L'ennui. Non, mais c'est pour toi, oui. Comment? L'ennui. Non. Le fait au travail, travailler? Non. 1 sur 4. Fantasme sur son patron. Donc on ne sait pas qui fantasme sur Fredo, notre patron dans l'équipe. Levez la main, Clément. Ah bah d'accord. Le temps qu'il fait sera à 8 degrés aujourd'hui à Paris. Virgin Radio Paris. Virgin Radio. Et votre loyer sur Virgin Radio. Salut les amis, 8h20, on est en direct avec vous, bien sûr, comme chaque matin, 7h, 10h, le Virgin Tonic qui vous accompagne encore plus ce 15 janvier. C'est pas simple, le 15 janvier de se lever, et oui, pas simple encore plus le lundi. On est là pour vous les amis. Il suffit de vous inscrire si vous voulez être le gagnant du loyer maintenant, 7h20, 8h20, 9h20, chaque matin, 3 tirages au sort pour le plus beau cadeau, toute radio confondue. Vraiment, je sais que c'est un cadeau que vous attendez avec impatience. Donc loyer 7, 12, 13, vous êtes tiré au sort, il faut décrocher. Et après, il faut répondre Virgin Radio. Voilà. Et là, il faut décrocher. Parce que si vous ne décrochez pas, on n'a pas le droit de vous rappeler et on rappelle personne d'autre. Donc c'est perdu finalement.
pour tout le monde. Bah oui, zip. Quand même triste, quoi, Clément. C'est le bouton vert. Je précise pour les gens, il y a bouton vert, bouton rouge. T'as un doute. Bah non, mais panique, genre Virgin m'appelle, je sais plus. Alors on appelle en anonyme, il n'y a pas écrit Virgin Radio, je pense. Ça appelle en masqué, il faut bien décrocher. Si vous le faites pas pour vous, bah faites-le pour tous les autres qui espèrent être appelés. Bonne chance à vous tous. Une fois que vous répondez Virgin Radio, on vous fait un chèque du montant de votre loyer. Vous dépensez cet argent comme vous voulez. On appelle un très beau prénom. Allô? Allô, bonjour? Oui. Bonjour, c'est Océane? Oui. Océane, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio? Voilà, ça c'est une opération rondement menée. Océane, ma belle, merci d'être inscrite. Je suis content. Elle s'est inscrite. Merci beaucoup. Mais t'es un amour. Elle s'est inscrite il y a 1 heure, Océane. Mais chaque SMS, c'est 3 inscriptions. Voilà. Donc la première, bim, chou blanc. La deuxième, clac, tiré au sort. Ça vaut le coup? Ah merci beaucoup. Purée, je vous écoute tous les matins dans la voiture pour le boulot. Eh bah t'as bon goût. Océane, ma chérie, tu viens de quel coin? De Clermont. Enfin, je suis de Corse, mais je viens de Clermont. Clermont-Ferrand? Oui. Oh alors, chez Michelin? C'est ça, oui. Alors, et tu supportes l'équipe de rugby? Ça va. Bah, C'est pas pour mon truc, mais ça va. c'est la fierté de la ville. Bah oui, y a évidemment. hein. C'est sûr, oui. Et tu fais quoi dans la vie? En Corse alors? Je suis née là-bas et je suis pâtissière de métier. Génial. Alors je comprends pas. Pâtissière, puis grandi à Clermont, puis Non, pâtissière l'inverse. en Corse. Je suis née en Corse, j'ai vécu en Corse et mon mari est militaire et du coup je suis partie à Clermont. Ah maintenant tu vis à Clermont. D'accord. C'est ça. Très bien. Et donc pâtissière. Ça se passe bien à Clermont? Oui, ça va. Il fait un peu froid. Ah bah, Comme, Bastien. comme partout presque là. ah bah sinon il serait plus maigre le bonhomme Michelin. C'est de la, tu vois, c'est une couche pour pas avoir froid, bah, évidemment. Loyer de combien pour toi, Océane? De 600. Ah, il s'appelle- 611. De non combien? De 611, oui. Ah oui, bah, oh bravo. T'as vu l'oreille fine, hein? Oh là là. Elle a le wifi. Bah alors 611 €, c'est le chèque qu'on va te faire tout de suite pour toi et ton petit chéri. Bah écoute, faites-vous plaisir. Hein, Merci voilà. beaucoup. Mais je suis content, Océane, je t'embrasse fort. Gros bisous à tous. Bisous. Bisous et merci à toi de nous écouter chaque matin à 8h23. Il reste un tirage dans 1 heure. Rassurez-vous si vous n'avez pas encore été tiré au sort. Et le son de Ed Sheeran, c'est tout de suite, c'est sur Virgin Radio. Bon réveil. Bienvenue chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic. C'est lundi, c'est le 15 janvier, plein de gens déjà au travail. À cette heure-ci, d'autres viennent de déposer les enfants à l'école, peut-être à Dijon. Vous êtes arrêtés du coup juste en face de l'école à la boulangerie, le pain de mon enfance. Alors, on dépose les enfants et on se jette une petite chocolatine derrière. Au chocolat ou ce que vous voulez, croissant. Ça, pas d'embrouille. On en parlait tout à l'heure, vous les amis, je sais que vous l'attendez avec impatience ce retour. Comme nous, j'adore cette émission. C'est le retour de L'amour est dans le pré. Ah génial. Je trouve qu'il n'y a aucune émission en France qui a autant de bons sentiments, mais bien, c'est que du positif. Ça fait un peu de peine parfois, mais ça part que de côté positif. C'est vrai. J'adore. Je peux pas te lasser. Un agriculteur sur 2 est un voisin de mes parents. Je pense qu'on est la région où il y a le plus de déserts affectifs de France. Les Alpes, non mais c'est fou, non mais je veux dire, c'est région agricole, mais alors il y a vraiment, on connaît tout le temps un gars, même la factrice un jour a fait L'amour est dans le pré. Et ça franchement c'est une émission que je rate jamais. Ah non, non, je suis pareil. Moi, je rate pas celle-là et Baby Boom. C'est les deux émissions, je crois. Bah, c'est la suite en général. Hein. Je ne me lasserai jamais de ça. Ni de L'amour est dans le pré, ni de Baby Boom, la magie des accouchements, tout ça. Mais je peux pas m'en lasser. C'est quelqu'un qui aime impossible. vraiment la télé, voilà, il fait L'amour est dans le pré. Et après ensuite il fait Baby Boom, ensuite il fait Super Nanny, Pascal le grand frère. Bien sûr. Quelle est l'émission que vous adorez le plus, Clem? Moi, en ce moment, depuis pas longtemps, c'est Secret d'Histoire de Stéphane Bern. Il me passionne dans les châteaux, là, en train de dire Louis XVI est né ici. Et du coup, tu visites. Je suis d'accord. Et il faut qu'un truc, maintenant, tu pourras plus t'empêcher de regarder comme ça, tu verras. Oh Tous non. ces plateaux, il démarre en l'ouvrant une porte. C'est vrai. Il fait une entrée de porte à chaque fois. Il y a le documentaire, à chaque fois il arrive et depuis la porte qui s'ouvre, il fait « Oh, le Montesquieu, c'est génial. Arrêtez également l'amant et la maîtresse de Pépin le Bref. » Et à chaque fois, il change et boum, il ouvre une autre porte. Il fait qu'ouvrir des portes. Ok. Il ouvre des portes tout le temps. C'est quoi l'émission dont tu te lasseras jamais, Ginger? Moi, c'est vraiment N'oubliez pas les paroles. C'est plus. Je pense à Virgin Tonic.
N'oubliez pas les paroles aussi. Non, J'adore ça. c'est trop bien. Tu chantes et tout, machin. Enfin, forcément, en plus, tu te lâches jamais parce que ça change tout le temps de chanson, normal. Et tu te prends au jeu à te dire, mais j'aurais été plus fort que le champion ou pas, ou machin. Enfin, j'adore ce jeu. Bah, je suis C'est trop d'accord. bien. Ouais. Maxime, tiens, qui est avec nous, vous êtes très nombreux au standard, un grand merci, 3916. Maxou, s'il y a une émission, t'as regardé 2 millions de fois, et tu pourrais la re-regarder 2 millions de fois, tu t'en lasseras jamais, c'est laquelle pour toi? Salut Camille, alors moi je me lasserai jamais de Top Chef parce que j'attends toujours le retour avec impatience. Je trouve qu'il se renouvelle toujours, il y a toujours de nouvelles épreuves. Les candidats sont super sympas, il y en a toujours un qui sort du lot. Et voilà, ça me donne même envie de cuisiner, tu vois. Alors moi je suis de ton avis, j'adore cette émission. Ouais. Je trouve quand même qu'ils se sont un peu égarés. Moi j'aime l'émission classique en fait, voilà. Quand ils commencent à faire des plats dans une attraction qui est marche à l'envers, c'est que pour l'image, ça sert à rien quoi. Jamais de la vie ça arrivera. Quoi. C'est vrai. Hein, c'est vrai non? On verra à la fin du mois, ça recommence, je crois, il y a une 9e ou 10e saison. Fin janvier. Je suis fan de l'émission, hein, Clément. Ils veulent pas faire un top chef, ça existe peut-être pour les nuls, pour ceux qui savent vraiment pas cuisiner, parce que des verrines j'en ferai jamais. Genre regardez, aujourd'hui on va faire de la purée, vous ouvrez de la mousseline, vous faites chauffer. C'est de la base en fait. Ah non, tu la prends tout seul, ça aurait à la télé, ça serait quand même ennuyeux, relou. hein. Bah, moi je mets des tutos. Hein. Oh là là, ce serait dur quand même. Hein. Aurélie, l'émission dont tu te lasseras jamais, c'est quoi pour toi? Salut mon Camille. Salut, Alors, je toi. pense que tu vas être complètement d'accord avec moi. Pour moi c'est Koh-Lanta. J'attends ça mais vraiment plus que les soldes parce qu'à chaque fois il y a des personnages hyper attachants, il y a des rebondissements de fou et c'est vraiment voilà mon rendez-vous du vendredi soir. Hein. Et alors là, Maxime, tu vois, Koh-Lanta, je trouve que tous les ans ils apportent un petit truc nouveau. Ouais. Ils trouvent une petite épreuve ou quoi, et en même temps tu retrouves tes classiques. C'est vrai. Ouais. Tu vois, Ils il y sont a- forts. Ah ouais. Tu vois, il y a les poteaux et tout, t'attends l'orientation, ils iraient pas changer ça. Carrément. Et en même temps des petites nouveautés chaque fois. Ouais, rien n'est joué à l'avance, toujours voilà la petite surprise de fin de saison, c'est génial, moi j'adore. Hein. Oh là là, oui Clément. Non, le vrai truc serait de changer le décor, de le faire en Antarctique ou sur de la glace ou un endroit comme ça. Oh ça, c'est la une bonne bonne idée, idée. Tu congèles sur les poteaux quoi. Mais vraiment, c'est Non mais génial. tu changes tout le truc, tu fais dans le froid. Bah ouais, le mode de survie est différent, mais ça doit être hard aussi. Hein. Oh là 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 là. Très bonne idée. Je viens d'avoir une bonne idée là. Oh l'idée que je viens d'avoir. C'est un truc de fou. Hein. Ça je le regarderai aussi avec plaisir. Ouais. Fou là, moi ça va vite. Hein. Ça va vite à l'heure. 8h31, vous restez avec nous sur Virgin Radio. Moi ce serait recherche appartement puisque personne ne me demande. J'adore recherche appartement c'est vrai maison. aussi. Oh là 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 là. Camila Cabello, Havana. Voilà ce qu'on écoute tout de suite dans le Virgin Tonic. Restez avec nous, un peu complet sur l'actu, pas de pub. On est là en direct jusqu'à 10h. Salut tout le monde, 8h34, on est avec vous sur Virgin Radio, j'espère que tout va très très bien, on va vous accompagner comme chaque matin en direct 7h, 10h, on est là pour vous sur Virgin Radio, vous tous qui êtes en voiture, vous tous qui passez aussi la journée sur les routes, vous qui pouvez nous écouter au travail, dans l'atelier, Oui. au garage, à la boulangerie, à la pâtisserie en train de bosser, on est très heureux de redémarrer cette nouvelle semaine avec vous, je vous présente Mélanie. Hello. Mélanie, est-ce que tu peux présenter tes petits camarades? Alors je vous présente Clément. Bonjour, c'est tout? Il n'y a pas genre des compliments Oui, un avec petit, chaque fois un compliment, un reproche. Oh là là. Ah bah oui, c'est ça. C'est mignon Clément, un peu fatigant par moment. Le c'est mignon, un peu fatigant. L'arrivée est cadeau, hein, c'est pas obligé. Et le truc sympa dans tout ça? Bah si, c'est mignon. T'es une boule de joie et de bonheur. Alors bah non, je peux pas faire de reproche à Ginger. Pardonnez-moi. Ginger, je suis désolée. Ginger qui est là. Alors un compliment sur Ginger. Un compliment, elle est parfaite Ginger. Bien, et un reproche? Je peux pas. Oh. Ah non, je peux pas. Demande à Nico du bureau, il le fera avec grand plaisir, on le connaît. Donc, bah, Nico du bureau, alors un compliment, un reproche sur Nico. Mélanie? Alors, tu peux là tu peux. Hein. C'est le compliment que j'ai galère. Nico est efficace. Dans tout ce qu'il entreprend, il le fait malheureusement pas avec le sourire. Mais au-delà de ça, il est parfait aussi. Ah bah c'est vrai, Clément. On va faire le reproche sur Ginger du coup. Bien sûr, on n'avait pas encore le reproche sur Ginger, Clément s'en occupe. Elle met trop de filtres sur Snapchat, sur tout ça, trop de... C'est rigolo. Trop de petits bonhommes en fait. Ah oui, bah elle est très... C'est rigolo. C'est rigolo, C'est pas un défaut. Mélanie a découvert il y a 3 mois Snapchat. Alors, plus l'arrêter quoi. Hein. Les amis, alors je voudrais vous raconter une belle histoire. Avant même de passer aux réponses à toutes, Clément Lincruste, avant de vous dire ce qu'on va écouter, bah si on va le faire maintenant. Camila Cabello, qui arrive pour le pop rock électro dans le prochain quart d'heure. Alors, à
Safa Vidal. Voilà ce qu'on va écouter aussi pour bien vous aider à démarrer cette journée. C'est une histoire magnifique. On l'a trouvée dans le journal CNews matin. C'est lundi dernier, près des îles Cook. Ouais, pas du tout. Thomas Cook. Thomas Cook. Non, c'est dans le Pacifique Sud. Ah ok. AR3, comme Mélanie. Sachez qu'il y a une biologiste qui était en train de plonger, qui faisait des recherches en pleine mer, quand elle a été attaquée par un des plus méchants, les requins tigres de 3 mètres. Un requin tigre de 3 mètres est parti direct sur elle, donc elle allait se faire mordre, tu vois. Et, écoutez bien, il y a les images à retrouver, c'est incroyable. Une baleine l'a sauvée. Une baleine, en fait, vous savez, les biologistes, donc, elle étudie beaucoup les baleines, tout ça. La baleine s'était liée d'amitié avec elle. Quand elle a vu le requin attaquer, la baleine est intervenue, a poussé le requin et lui a sauvé la vie. C'est magnifique. Génial. C'est pas une histoire magnifique, c'est une baleine qui a sauvé la vie d'une biologiste qui était attaquée par un requin. Magnifique, bravo la baleine. Sauf qu'après, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'elle l'a mangé. Non. On a fait du sel, bien sûr. C'est une très belle histoire, hein. Magnifique. Et franchement, elle l'a défendu pendant près de 15 minutes. Elle a fait des rondes autour pour empêcher, parce que le requin revenait. Elle arrêtait pas de faire des rondes pour sauver la biologiste jusqu'à ce qu'elle sorte de l'eau. La baleine a défendu la biologiste. Intelligent. Magnifique. Franchement, on dirait le début de Pinocchio là. Je sais pas quoi, c'est magnifique. Clément. Moi qui hésitais à prendre un chien, je vais prendre une baleine. Ah non mais c'est beaucoup plus pratique, tu te fais attaquer, même en soirée. J'ai une baleine les gars. Faut un aquarium, hein, faut un délire. Hein. Bah t'as vu ma baignoire. Ça passe. Vous avez entendu le rire très méchant de Ginger derrière. Petit rire de sorcière. Les amis, à 8h37, c'est Clément qui descend dans la rue et qui pose des questions uniquement aux enfants. Et ce matin, j'ai demandé aux enfants ce qu'était une thérapie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une thérapie? Ça peut être une tortue sur une terrasse qui bronze. Dans thérapie, on entend mais aussi une thérapie, je crois que c'est quand tu vas de chez le médecin et que tu lui demandes de t'observer, de te faire des choses médicales. J'en ai entendu parler de la thérapie, il y a des thérapeutes ou thérapeuteurs. C'est quoi un thérapeute? C'est un peu comme un médecin où tu dois lui raconter ta vie et il t'aide à essayer de la résoudre et à être moins stressé. Ils font des exercices, par exemple écrire tout ce qui va pas et après il les prend, il les met en boule, il les jette à la poubelle et il dit à chaque fois, après il dit tout ça c'est oublié, c'est parti à la poubelle, j'ai vu ça à la télé. C'était bizarre quand même. Eh oui, c'est chaque matin en direct et en exclu. Le réponse à tout est à 8h38. C'est Camila Cabello, Havana qu'on écoute. Bon réveil. Bienvenue sur Virgin Radio. Courage à tous. Lundi pour cette journée qui démarre. On est là, on vous accompagne bien sûr. Soyez prudents si vous êtes encore en voiture. L'équipe est là. Oui. Oh là là, j'ai appris un truc, c'est mon cas. J'ai appris un truc ce week-end. Selon un sondage, 7 Français sur 10 sont dégoûtés face à un insecte. Ah bon? En vivant, non, moi, c'est quand s'il est écrasé. L'intérieur et tout, c'est comme le blanc des rillettes, quoi. Moi, c'est parce que je suis allergique, c'est les abeilles, là. Les guêpes? Les abeilles guêpes, là. Quand vous savez, il y avait encore un reportage à la télé ce week-end là-dessus, sur les ruches, là. Quand ils sortent de la ruche et que ça grouille, là. Moi, c'est tout ce qui grouille, là. Les fourmis, pareil, dans leur fourmilière. Non, mais rien que d'en parler, je vous jure. Mais c'est les regroupements qui font pas de choses. Non, ça me le fait pas avec les manifs et tout. Non, mais tu sais, les insectes, quand ça grouille vraiment, là, mais je sais pas pourquoi, ça me provoque un truc, voilà, ça, fourmis, c'est abominable. Abominable pour moi. Ouais. Moi, ça me le fait dans les transports en commun quand quelqu'un se mouche et regarde. Pourquoi les gens font ça? Je sais pas pourquoi. Je sais pas, vous savez, beaucoup de gens vont être de mauvaise foi là, ils vont faire les dégoûter. Je ne sais pas pourquoi, moi j'assume, je fais partie de l'école qui regarde. Non. Et t'as déjà trouvé des trucs intéressants? Non, mais je fais partie de je me bouge et je regarde, j'analyse, voilà, je dis ça va, c'est du truc. Je sais pas, mais je dis que c'est horrible, mais je préfère être honnête avec vous, je suis de l'école de ceux qui regardent. D'accord. Pourquoi? Je sais pas, je suis pas rhumatologue. Bah non, tu es pas médecin, tu peux pas savoir si c'est bien ou pas du coup. Ah, médecin, je suis pas médecin. Juste que mon diplôme n'est pas valable en France. Je s'opère de l'appendicite maintenant, hein. Je le dis, hein. Oui, Nico du bureau. Si tu te mouches et que tu trouves une épée de Playmobil par exemple, c'est qu'il y a un souci quand même, tu vois. Bon, ça doit pas arriver tous les jours non plus. Une épée de Playmobil, non, mais c'est du vécu, on dirait. On dirait quand même du vécu. Je suis d'accord. C'est quoi j'ai un autre truc qui me dégoûte aussi, c'est quand on a un pouce-mousse là, et que le savon il a séché au bout là. On dirait de la colle. On dirait de la colle, et surtout quand tu sais pas, t'appuies et le savon il part ailleurs, il part dans une autre direction qui est pas la bonne. Horrible. Hein il part,
t'es là, il y a la main devant et lui il part vers le détroit de Gibraltar. Faut l'enlever. Fratch, on met sur la vitre. Ah non les gars, ça m'écœure un peu Ginger. Non, moi, il y a un autre truc, c'est l'éponge oubliée dans l'évier depuis quelques heures, tu sais, qui a un petit peu mariné dans l'eau. Et quand tu la récupères, elle est presque visqueuse, tu sais, c'est trop bizarre cette La sensation. première pression, elle est dure. Dégoûtant. Ah, tu prends sur toi, tu vois. Dégoûtant. Des clims dans les trains aussi. Vous avez déjà vu la poussière qu'il y a sur la clim d'un train? Ça véhicule beaucoup de bactéries. Hein. De Bakiri? Vous allez monter un hôpital tous les deux ensemble. Le médecin et l'infirmière. Non, mais il y a beaucoup de poussière. Ça va envoyer beaucoup de poussière, c'est ça que je veux dire, c'est normal. Magali Magoun qui est au 39-16. Est-ce qu'il y a un truc tout bête qui te dégoûte, toi? Bonjour à tous. Salut, bah c'est mon mec. Ce serait gênant. Non, moi ce qui me dégoûte, c'est souvent au fond des lacs ou même dans la mer, les algues ou la vase, quand tu poses le pied et que c'est tout visqueux. Mon Dieu, quelle horreur. Ah ouais, c'est pas agréable. Hein. C'est pas net, en plus ça se voit pas, donc c'est pas net. Quand tu sens le visqueux, ou quand t'es content, vous êtes à la plage, vous lancez le défi, vous dites tiens je vais nager jusqu'à la bouée. Et quand t'arrives à la bouée, tu fais coucou et ton pied il touche la chaîne de la bouée là. Ça glisse. C'est dingue. Oh là là, quelle horreur. Oui, Nico. Non, le pire, c'était quand il y a pas forcément d'algues, mais tu mets ton pied sur une pierre et il y a 2-3 algues qui sont sur la pierre, c'est un peu une petite mousse là. Et ça glisse un peu là. C'est horrible. Ah ouais, puis ça me le fait, je le vis, Clément. En ce qui me concerne, le pire, c'est quand je fais la planche et que j'entends on va nager jusqu'à la bouée. Ah, c'est pas une bouée. Iceberg, moi non. C'est bon. Hugo, mon bichon, est-ce qu'il y a un truc tout bête qui te dégoûte, toi? Salut. Ouais, moi Camille, c'est quand on me propose d'écouter un morceau avec des écouteurs de quelqu'un d'autre. Ah oui. Même pas trop, ouais. L'impression d'utiliser un coton-tige usagé, non, c'est pas top. En plus, tu peux pas refuser parce que tu passes pour un fou, mais tu l'amènes tout doucement à l'oreille. C'est maintenant impact. Ah, c'est dur. Ouais. Faut l'essuyer discrètement. Est-ce que ça vous dégoûte aussi? Moi, ça me fait genre quand j'ai mangé un sandwich ou quoi, après j'ai téléphoné, et après quand je retourne la coque de mon téléphone, il y a les traces de gras. C'est tout gras, c'est dégoûtant, ça craint. Ça dégoûte un peu aussi, ça. Oui, beaucoup même. Sale. Hugo, je t'embrasse fort. Vous tous qui êtes là au 39-16, il est 8h46. Merci d'être en direct avec nous dans votre voiture, à votre boulot. On écoute Asaf Avidan pour le pop rock électro et on reste en direct à vos côtés, à prendre soin de vous jusqu'à 10h. Bienvenue sur Virgin Radio, bienvenue chez vous, 8h49, on est en direct et c'est comme ça jusqu'à 10h chaque matin. Du lundi au vendredi avec à 9h20 comme chaque matin aussi. Votre dernier loyer à gagner, inscrivez-vous. Loyer au 7-12-13, on vous a même pas encore fait de cadeau ce matin tellement on a parlé. Séjour pour 4 au sport d'hiver à Saint-François-Longchamp. Voilà ce qu'on a à vous offrir et 500 € de fringues soldées aussi sur spartou.com pour refaire votre garde-robe. Tout ça à gagner avant 10h et le son de Kaigo qui débarque, bougez pas. Salut tout le monde les amis, merci d'être avec nous, 9h-5 en direct sur Virgin Radio. On pense très fort à vous tous qui êtes déjà au boulot, d'autres sont encore sur la route. Merci de nous choisir si nombreux chaque matin, 7h, 10h pour être à vos côtés. Le Virgin Tonic évidemment avec Mélanie. Salut. Avec Clément. Bonjour. Avec Nico du bureau. Hello. Et avec Ginger. Alors là, je peux vous dire, on en apprend tous les jours sur le couple de Ginger. Alors on sait que Ginger est jalouse, mais alors là, elle nous racontait que son mec, Jules, lui a fait sa première crise de jalousie ce week-end. Ça y est, bon là c'est mariage, Clem, on sera à la même table. Non, mais là, prépare-toi, prépare rien au mois d'août. Hein. Ça veut dire qu'ils sont officiellement en couple. Si les deux ont fait une crise de jalousie, c'est... Ah, c'est sûr. C'est le démarrage, c'est ça? Quand le garçon a lui aussi à son tour sa petite crise de jalousie, ça y est. Je vous dis, là, Mélanie, Clément, moi, Nico, là, mois de juillet, août, on y est. l'ambiance. Ah bah là, Saint-Rémy-de-Provence, c'est parti. Nico, surtout que ça doit être un truc pourri, genre tu veux mes yeux, un truc comme ça, tu vois, dans la rue. Tu veux mes yeux? Non, on en est tu pas là. sais, genre un truc de jalousie où tu croises une jolie fille et genre tu veux mes yeux? Ah, d'accord, ouais. Parce qu'il ouais. Non, c'était autre chose. J'avais juste liké quelques photos d'un mec en particulier sur Instagram, mais ça lui a pas plu. Alors que c'est rien. Enfin, il habite aux États-Unis. Je sais même pas qui est la personne. Justin Timberlake. Parce que vous avez entendu parler. Ce gars est marié. Non, là ça y est, c'est officiel. Il a une brosse à dents chez toi? Oui, ouais. Voilà. Non, mais enfin, non, en vrai, là, vraiment, où je me suis dit qu'on était ensemble, c'est pas forcément jalousie et tout, c'est plus quand il est passé sans prévenir.
Tu vois, c'est genre, il est venu taper à la porte, il était là, et il m'avait pas envoyé un texto pour dire, ah, je peux venir à telle heure, machin, c'est genre, il est venu, quoi. Mais alors, t'es pas une esthéticienne, oui. Alors, c'est-à-dire, vous voulez venir quand? Mercredi 4. Alors, ouais, bah, j'ai Nicolas jusqu'à 14h. Après, bon, je peux peut-être décaler Baptiste, mais enfin, bon, ça m'arrange pas, lui non plus. Pas mal occupé. Bon, bah, écoutez, bah, alors mercredi, 15h, on fait comme ça. Merci, Jules, à bientôt. T'as toujours peur de déranger, quand même au début, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est pas porte ouverte, quoi. Est-ce que vous avez déjà passé une nuit ensemble sans faire l'amour? Oui. Bah, t'es en couple. Oui, Mélanie. Pour moi, ça encore, c'est pas tout à fait. Ça peut vriller après. Tu peux quand même vriller. Alors que quand tu pars en vacances en tête à tête avec la personne, là, t'es vraiment. Elle l'a fait cet hiver. Ouais, c'est vrai, elle l'a fait aussi. Il l'a rejoint 3 jours. Et sans prévenir. Ah ouais, bah ça y est, alors, ça y est. Ah non, mais là, on l'a perdu. Elle est en couple. Comment? Est-ce que Ginger a déjà fait une machine avec les vêtements de Jules? Oh là là, bah ne réponds pas. Ça, c'est du couple. Est-ce que t'as déjà lavé? Oh, pas. C'est pas à toi de le faire, il pourrait le faire aussi. Non, mais hein. inversement, ouais. Voilà, je veux juste dire, à un moment donné, la machine, tu dis, ah bah t'as un peu de bleu aussi, bah allez hop, c'est une machine de bleu, on y va. Bah, hier, ouais, il restait un t-shirt blanc, alors je l'ai mis dans la lessive. Ah, ça y est, on l'a perdu, maman. Ouais, ça y est, c'est papa et maman, là. Ah bah on les a perdus, là. Oh bah ça y est, ça. Je te jure. Fred est avec nous au 3916, Fred. Salut. Est-ce que t'as une question pour Ginger? On va essayer de savoir si elle est vraiment officiellement en couple. Eh ben écoute, est-ce que ton chéri te donne des horaires pour rentrer le soir quand tu sors, par exemple? Non, il aime bien savoir quand je rentre, mais on vit pas ensemble et tout, donc pour l'instant ça va. Mais après c'est sûr, si je vais en soirée ou quoi, il aime bien un petit texto quand je rentre, ouais. Ah, voilà. Ah, au moins pour que la lessive soit prête. Si tu veux, mais enfin, faut que j'ai ma petite chemise café coton, quoi. Pour aller grincher. Bah oui. Estelle, ma chérie, à quoi t'as su que t'étais officiellement en couple, toi? Bienvenue. Merci Camille, coucou tout le monde. Eh ben, écoute, moi c'est simple, c'est quand j'ai commencé à ne pas hésiter à prendre la main de mon chéri en plein centre-ville devant tout le monde. Tu sais, au début il y a toujours un petit peu de distance. Et là, bah ça y est, on se tient la main devant tout le monde. C'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. Au début, c'est normal, les tout débuts d'une relation, t'oses pas trop être démonstratif, tu veux y aller mollo, puis après tu l'es beaucoup plus, puis tu redeviens moins. C'est ça. C'est ça l'amour. Hein. Est-ce que tu lui tiens la main dans la rue? Ça oui, mais il y a un truc que j'ose pas faire, c'est demander des selfies d'amoureux, tu sais. Ça, je sais pas, j'ose pas encore, quoi. Je me dis, si lui il le fait pas, c'est que bon. Eh bien, alors moi avec ma chérie, on se prend une photo tous les jours. Ah ouais? Depuis le premier jour. Oh, c'est trop mignon. On a une photo ensemble tous les jours depuis le premier jour. Oh, c'est chouette. Il va en avoir un paquet, hein. Ah ouais. Ah bah là, ça commence à faire. Hein. À l'époque, c'était même en Polaroid. Hein. Il n'y avait pas les technologies d'aujourd'hui. Hein. Oui, Clément. Au même endroit, à la même heure, pour faire un montage après ou non, des photos différentes? Bah non, des photos. Bah non, on n'est pas toujours au même endroit à la même heure. Hein. C'est mignon, hein. Et est-ce que tu lui prends la main dans la rue? Dans ton quartier, parce qu'il y a dans la rue, il y a dans ton quartier. Ah oui, oui. Ouais. Oui. Oui. Non mais oui, en plus, moi, ça me gêne pas du tout. J'ai vu un truc, tiens, j'aimerais ton avis, Estelle. Ouais, j'étais au restaurant ce week-end, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Je me demandais, on n'était pas du tout d'accord avec ma chérie. Il y a quelqu'un le serveur est arrivé et le monsieur a dit, alors pour madame, ce sera un sauté de veau et pour moi une salade César. Est-ce que de prendre la commande à la place de ta chérie, vous trouvez que c'est charmant ou au contraire c'est un peu bourru? Je me posais cette question. Moi je me suis juré, j'ai dit bon quand même elle peut parler au serveur. Et ma chérie au contraire elle m'a dit non, je trouve ça hyper classe. Ouais. Je suis d'accord avec ta chérie. Hyper cool, Clément. C'est hyper classe s'il lui a demandé ce qu'elle voulait avant. Ah bah oui. Évidemment. Ah non, je suis d'accord avec ta chérie. Madame elle va prendre un truc pas gras. On cliquera dans mon assiette. Non, pas ça. Non, j'imagine. Bah, après j'étais pas non plus pas dîner avec eux. Hein. Ouais. Mais et du coup c'est lui qui a passé la commande. Elle a jamais parlé. Et moi je me suis dit, bah, c'est pas très cool. Et ma chérie a dit, ah non, au contraire, je trouve c'est hyper, je trouve pas le mot, gentleman. Voilà. Ouais, je suis toi, tu d'accord. trouves aussi, Ginger? Ah, oui, aussi, ouais, c'est classe. On n'a pas forcément envie de parler, au moins, là, Estelle, alors écoute, moi je suis en contradiction. Si tu veux, la femme amoureuse en moi me dit bah c'est classe, c'est effectivement gentleman. Et puis la féministe a envie de sortir les griffes et de se dire non mais attends, je suis capable de dire ce que j'ai envie de manger quand même. Et moi je suis un peu là-dedans moi. Voilà. Mais bon, j'y ai que moi. Ouais. C'était une question. Voilà, je vous dis les petits problèmes que j'ai le samedi soir. Hein. voilà nos discussions. Hein. J'ai vraiment la vie super. 9h02, les amis, Kaigo, Stargazing. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Ça c'est moi qui veux écouter ça. Puis la petite Mélanie elle voudrait écouter aussi. Ah ça arrive aussi. On en reparle dans un instant. Vous bougez pas. Un point complet sur l'actu. Pas de pub. On est en direct avec.
Salut tout le monde, 9h05, on est en direct sur Virgin Radio et c'est comme ça encore une heure, on est les seuls à prolonger jusqu'à 10h. On pense très très fort à tous ceux qui passent un petit peu plus de temps en voiture, chaque matin bien sûr, ceux qui peuvent nous écouter au travail aussi, qui ont tout leur temps, hein. Peut-être que vous êtes boulanger, j'en sais rien, moi peut-être rue du Soleil d'Or à Chartres. Je vais très souvent, très souvent. On vous souhaite encore la bonne année, voilà. Galette des Rois, c'est en ce moment, hein. Oui, oui. Tout le mois de janvier. Bien sûr. Vous savez, hein, par la boulangerie en bas de chez Mélanie qui fait encore les bûches de Noël. Il en reste 4. Quand ces 4-là seront vendus, il démarrera les frangipanes. Voilà, qui iront jusqu'à juin. Voilà, juin, mi-août, selon un petit peu. Il a raison. Faut pas qu'il reste de choses. Les amis, toute l'équipe est là, bien sûr. Chacun votre tour. Attention. Vous allez vous présenter en me donnant la tâche ménagère dont vous avez le plus horreur. C'est jamais très sympa, mais celle vraiment qui vous horripile. Même si Mélanie aime bien faire le ménage. J'aime bien, mais alors salut, c'est Mélanie. Un truc que je déteste, c'est vider les lave-vaisselle. Ah, les vider, pas les remplir. Ah non, ça me dérange pas. Ah, moi, ça me dérange pas de vider. Ça m'exaspère. Ah, d'accord. Voilà. Bonjour, je suis Clément Lincruste et c'est la serpillière qui m'énerve. Parce qu'en fait, je repasse là où je suis pas organisé. C'est-à-dire que je nettoie, après je vais nettoyer l'autre pièce, je remarche là où j'ai nettoyé. Je suis pas pro. Ouais. C'est de l'orgasme. Ah ouais. Bonjour, moi c'est Ginger et je déteste accrocher le linge. Autant faire la lessive, trier, tout ça, il n'y a pas de problème. Étendre le linge. Ah oui, accrocher sur un fil, pardon. Oui, mais comme elle a des croix partout chez elle et tout, et que ça sert plus, elle... Surtout, j'adore Ginger. Pardon, ça va, je parle pas du tout français, c'est bon, ça va. Excusez-moi, pardon de... Voilà, je suis allé chez un légumier, imprimeur, voilà. Ouais, pardon de pas parler spécialement, c'est bon quoi. Donc on peut pas dire n'importe quoi à l'antenne. Ok, bah super. Merci. Nico, qu'est-ce qu'il aime pas faire, Nico? Le repassage apparemment. Ouais, non, le repassage aussi, j'aime bien ça, mais ça se voit pas. Mais en revanche, j'aime pas trop changer les draps. C'est-à-dire que c'est pénible ça. C'est vraiment un truc, voilà, c'est jamais la bonne dimension. On le dit souvent dans le Virgin Tonic, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué et chiant. Enlever, c'est marrant. Enlever les draps, ça va vite, tout ça. Remettre, bon. C'est vrai. C'est un coup à prendre vraiment. Maintenant, j'ai la technique debout sur le lit, je le fais tout seul aisément. Une fois par an. Ça fait un petit événement dans l'année, quoi. On fera une course, je suis pas mal. Toujours un petit peu sympa. Bon, les amis, dans un instant, il serait peut-être temps de vous offrir votre séjour au ski. Bah oui, quand même. On l'offre tous les matins, c'est toujours pas tombé, là, les copains. Nico, il se démène toutes les semaines pour nous avoir des cadeaux. Séjour pour 4 au sport d'hiver, matériel, forfait, appartement, luge d'été, c'est à Saint-François-Longchamp. C'est en Maurienne. Oui. Les amis, vous inscrivez maintenant. Évidemment, c'est au 39-16. On va jouer avec vous. On va refaire le Time's Up, vous savez. Oui. Le jeu où on tire 10 noms et ensuite en un seul mot, il faut deviner de qui est-ce qu'on parle. On fait tout ça juste après Kaigo Stargazing. Bienvenue chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic. 9h11. Merci d'être là, les copains. C'est lundi, c'est le 15 janvier. Ah oui, c'est le Virgin Tonic qui est là, avec toute l'équipe bien sûr, et avec vous tous au 39-16 et parmi tous les appels pour repartir avec un séjour au sport d'hiver. Oui. Cadeau qu'on vous offrira chaque matin. Ouais. Tous les matins. Mercredi on l'offre. Bah oui, ça fait partie de chaque matin. Mardi, je l'offre. Oui. Samedi. Ah non. C'est pas un piège. Petit piège. Et tu peux venir l'offrir. Avec je t'en trouverai, hein, Clément. C'est Flora qui a été tirée au sort au 39-16. Salut Flo. Salut toute l'équipe. Salut. Vous allez bien? Ah ouais, super la Flo. Tu viens d'où? Alors moi je viens de région parisienne, exactement à Montreuil, dans le 93. D'accord, le 93, le 9-3. Et peut-être pour toi, une semaine en Maurienne. Waouh, je connais pas du tout, mais ça m'a l'air super bien. C'est super beau. Allez voir le site Saint-François Longchamp. Je suis honnête, j'ai jamais skié, mais ça a l'air très sympa. Ouais. Et en plus, il y a tout. Hein. Tu gares le kangou, on s'occupe du reste. Ma Flora, pour ça, il va falloir que tu gagnes un jeu. Mais le jeu, je te préviens, ma belle. Hein. C'est un jeu qu'on fait depuis la semaine dernière. Il est très difficile. C'est un jeu difficile. On a adapté le Time's Up, c'est le jeu auquel tout le monde a joué au réveillon là. Vous savez, on a des personnalités, puis il faut les découvrir en ne donnant qu'un seul mot. C'est maintenant, c'est sur Virgin. Virgin Tonic. Time's Up, c'est sur Virgin Radio. Qu'on appelle aussi le jeu du chapeau, tout simplement. Une liste de noms, une liste de 10 noms dans un chapeau. Alors, dans le vrai jeu, il faut d'abord, on a 1 minute pour en faire deviner le maximum. Puis ensuite, on a le droit d'utiliser qu'un seul mot. C'est la manche qu'on va faire maintenant. Et à la fin, il faut mimer, sauf que le mime en radio, c'est assez calme. Flora, ma belle. Oui. Tu l'as compris, je vais te donner une liste de 10 personnalités. Je vais te les donner assez vite. Tu n'auras pas le temps de noter. D'accord. Si je peux te donner un conseil, concentre-toi plus que d'essayer de noter parce que ça va trop vite. Cerveau, et du coup, tu vas en perdre. Alors, tu restes bien concentré, dis non. Et ensuite, une personne de l'équipe devra te faire deviner en 1 minute
le plus de noms possible en ne donnant qu'un seul mot. Ouais. D'accord. D'accord, tu veux jouer avec qui? Nico du bureau. D'accord. Bon, tu veux perdre avec qui? Mais non, mais non. Mais non, Nico, j'ai confiance en Mais lui. oui, pas de Il est problème. bien. Pas le problème. Non, J'espère que tu as un plan B pour tes vacances de février. On y va, c'est parti. Voici donc la liste des 10 mots. Nico, oui. Ensuite, ces 10 mots, je les ai mis dans un bol. Tu les tireras au sort. Et en un seul mot, on devra essayer de retrouver au moins 6 noms sur 10. Ok. Flora, voici la liste des 10 noms. Je te propose Sophie Davant, Yannick Noah, Rihanna, Nabila, Nicolas Hulot, Coldplay, Jul, Pierre Ninet, Laurent Ournac. Ok. Voici les 10 noms que tu vas devoir retrouver maintenant. Ils sont tous dans un bol. Nico, en 1 minute, tu tires au sort. À chaque fois qu'un nom sort, tu écoute-moi bien. Ouais. Un seul mot pour le faire deviner. Vous avez le droit de passer. C'est parti. Top chrono, 1 minute. Allez. Allez. Camping. Laurent Ournac. Oui. Comédien. Je passe. Télématin. Hulot. Ah bah non. Non, pas. C'était 2 mots en plus. Wesh. Nabila. Non. Eh non, Saga. Noah. Yannick Noah. oui, bien sûr. Poteau. Photo. Poteau. Poteau. Non. Poteau quoi? Poteau. Coldplay. Coldplay, non, pas Poteau. Ushuaïa. Alors là, c'est Hulot. Oui, bien sûr. Umbrella. Rihanna. Shampoing. Nabila. Oui. Et Viva. Coldplay. Coldplay, Viva. C'est pas mal quand même. Je vais vous dire, ça passe, ça fait 6 sur 10. Waouh, tout pile. Ça passe juste. Hein. Alors, Rihanna, t'as dit quoi? Umbrella? Umbrella. Pas mal. Nicolas Hulot, t'as dit Ushuaïa. Ouais. Pour Nabila, Shampoing. Ouais. Alors, du coup, Wesh, c'était Jules, c'était le rappeur c'est ça. Jules. Ah, bien sûr. Ouais, mais j'avais pas le retenu, lui. Ouais, c'était pas facile. Laurent Ournac pour Camping aussi. On va chercher Laurent Ournac, le comédien de Camping. Saga Africa, Yannick Noah. Ouais. Ouais. Il a aussi gagné Roland Garros, sinon, mais apparemment, on tient plus pour ça. Alors déjà, t'as voulu faire découvrir, je le sais, Sophie Davant, mais c'est pas Télématin, elle, c'est ton programme. Bah oui. Ah oui, mais c'est un mot. Ah oui, c'est vrai que Télématin, c'est un mot. Ça se tire à tout les matins, bien sûr. Poteau, ma chérie, Flora, Poteau, c'était quoi? Je sais pas, justement, peut-être que c'est ceux que j'ai pas retenus. Je les avais Denis pas tous dans la Brognard. tête. Ah oui, mais je l'avais plus dans la tête. Eh oui, c'était Denis Brognard. Comédien. Pierre Ninet. Pierre Ninet. Ah ouais. Eh ouais, mais c'était pas simple. T'aurais pu dire, là, parce qu'on a le droit au nom, t'aurais pu dire Saint-Laurent, comme ça. Ah ouais. Ouais. Bah ouais, comédien, c'est là, il y en avait qu'un. Pas facile. Bon, en tout cas, ça fait 6 sur 10, c'est gagné. Tu pars au ski, ma belle. Ah, c'est le top. J'adore ce jeu en plus. Ben, c'est gentil. Mais alors en plus gagner avec Nico, vraiment là, Double exploit. ah ouais, c'est vraiment beau. Hein. Mais bravo Nico, on l'a fait. Merci, bravo à tous Bravo, les deux. Flora. Donc tu gagnes un séjour d'1 semaine, c'est Saint-François-Longchamp. C'est pour 4 personnes, l'appartement, le ski pass, le matériel de ski et 4 descentes en luge d'été. Pas génial ça? Oh, c'est bien, waouh. 2100 € de séjour pour toi ma belle, je t'embrasse. Merci, je vous embrasse. Bonne semaine. Des bisous ma belle. Et oui, nous on part pas au sport d'hiver, on vous envoie au sport d'hiver les amis, c'est le cadeau qu'on vous offrira chaque matin sur Virgin Radio. On vous paie vos vacances bien sûr, SIA qui arrive dans un instant. Et puis votre loyer, on continue de vous faire plaisir, le loyer c'est à gagner dans un instant. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire, rendez-vous en direct et en exclu dans un instant sur Virgin. Les Parisiens, les habitants d'Île-de-France, merci d'être là sur le 103.5. De la neige attendue cette semaine. Oh là là. On peut pas dire ça comme ça et ne pas développer. Guillaume Lariche va nous en dire plus avant ça. Le point circuit, bien sûr. Merci mon poteau. Alors, la météo, bon, ciel parisien qui va se couvrir. Les averses qui vont se multiplier dans les heures à venir. C'est déjà une vraie galère. Pas plus de 9 degrés cet après-midi sur toute l'Île-de-France. Mais surtout, Guillaume, de la neige cette semaine. À partir de mercredi normalement, mais neige mélangée avec pas mal d'averses, donc c'est pas de la gaine. Bon, on n'est pas parti pour avoir de la neige sur les routes, mais qui vont quand même compliquer pas mal les déplacements. On va pas pouvoir faire du snowboard. Oh là là. Bon, bah, prévoyez tout ça, ça arrive cette semaine. On vous tiendra bien sûr au courant chaque matin sur Virgin Radio. Île-de-France, 9h20, on est en direct, bougez pas. Tout de suite, conseil photovoltaïque sur Virgin Radio.
Salut les enfants, comment allez-vous? Ça va. Ça va super, on est en direct sur Virgin Radio, il est 9h22, j'espère que tout va très bien pour vous. Vraiment que vous nous écoutez peut-être au travail, peut-être sur la route, quoi qu'il arrive, je sais que vous attendez ce coup de fil avec impatience. Loyer au 7 12 13 par SMS, c'est le SMS pour vous inscrire. Pour se loyer chaque matin, un SMS, 3 chances de gagner. Vous inscrivez très tôt le matin, vous pourrez être tiré au sort à 7h20, à 8h20 ou à 9h20. 3 tirages au sort, c'est un cadeau exceptionnel, ça vous file un vrai bon coup de main. Il y a les impôts qui arrivent très vite déjà. Ah bah oui. Vous en êtes même pas sorti, ça réarrive déjà. Vous avez peut-être envie de vous faire plaisir dans quelques jours, faire plaisir à un proche, tout simplement ne pas payer de loyer. Le chèque, il est à vous, vous faites ce que vous voulez de cet argent si vous êtes tiré au sort maintenant, si vous décrochez. Et si vous me répondez Virgin Radio, je vous souhaite bonne chance à vous tous. On rappelle une personne en direct, on a eu Anna à 7h20, Océane à 8h20, 1600 € de loyer déjà offert. Dernier tirage avant demain, du retour le loyer bien sûr. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Salut, qui est là? C'est Jean-Charles. Oh, Jean-Charles. Ouais. Comment allez-vous? Toujours à la bourse? Il est 9h25, mon gars. Allez, pose ta question. Génial. Tu connais bien l'émission, Jean-Charles. En effet, c'est à 9h20, mais il est 9h23. Eh oui. T'as l'air à la bourre, toi. T'es pressé que je pose la question? Non, je t'attendais. Tu fais quoi dans la vie, Jean-Charles? Je fais de la maintenance en station-service. Ouh là là. Tu fais pour que les pompes, elles fonctionnent? C'est ça, tout à fait. Oula. Et si ça marche pas, c'est pas ma faute. Ah bah si. Et alors, est-ce que c'est vrai quand même le coup de pâté? Alors je sais, hein, tu vas me dire, mais est-ce qu'il y a vraiment un risque à téléphoner en faisant le plein? J'en ai jamais vu. Par contre, tu trouveras toujours une vidéo sur internet où il y en a un qui s'est enflammé tout seul. Quoi. Bah ouais, faire attention, parce qu'en fait ça fait des petites étincelles les téléphones. On va pas prendre le risque. Les anciens à clapper, à mon avis. C'est statique, voilà, ouais. Non, fumez tranquille, je vous dis. Non, soyez bien prudents. Tu viens de quel coin, Jean-Charles? Marseille. Marseille, ok, belle ville. Eh oui, on fera des... On fera. Et tu fais sur toutes les bouches du Rhône ou que Marseille? Tout le 13, ouais. Ah, tout le 13. Tu fais un peu la station à Jeep là qui remonte du côté de Salon? Eh oui, aussi c'est l'ONI. Eh voilà, c'est l'ONI, bien sûr, à la totale là, je tape le feu, il y a tout le temps du monde celle-là. Oui. Bien sûr. On connaît. Oui, Clément. Tu connais le nouveau règlement de 2018, là, on a dépassé le temps, on va plus pouvoir lui poser la question. Ah, bah désolé, salut Jean-Charles. On devrait faire, vous savez ce qu'on devrait faire? Quoi? On devrait faire comme les stations SO à l'époque, faire des points fidélité, vous savez, les gens qui passent à l'antenne et à la fin ça leur donne droit à un service en porcelaine, un truc. Ce serait pas mal ça. Ouais. C'est chouette. Raquette de plage, Virgin Radio. Mais tu la veux, regarde, tu sais quoi, même si tu la veux pas, tu l'as maintenant. Déjà je t'offre tes raquettes de plage. Ça va. Jean-Charles. Merci. Je t'en prie. Passe une bonne journée. Salut. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer si tu te trompes là? Virgin Radio. C'est trop bien les gars. Merci beaucoup. Alors, ça part à Marseille. C'est génial. Alors, Jean-Charles, il est de combien ton loyer à toi? Alors c'est 450. 450 € plus les raquettes de plage, c'est gagné mon poteau. Oh, top. Merci beaucoup. Eh ben je te remercie, passe une belle journée, merci de nous écouter poteau. Hein. Vous êtes géniaux, merci. T'es un amour, sois bien prudent sur les routes, vous tous qui comme Jean-Charles faites beaucoup de routes toute la journée. On pense fort à vous, 2000 € de loyer offert, on remet ça demain matin. Et pour le moment, Sia, They're Still Down. Voilà ce qu'on écoute dans Virgin Tonic, je vous souhaite encore un très bon réveil, une belle matinée. Belle matinée, bon réveil, 9h29, on est en direct sur Virgin Radio. J'espère que tout va très très bien pour vous, même si c'est un jour difficile. Lundi 15 janvier, je vous explique tout. Le lundi 15 janvier, on sait que les journées sont un peu courtes, il fait encore froid, on est en plein hiver, les fêtes de Noël qui nous font plaisir sont un peu derrière nous. Et il y a plein de gens qui disent, notamment Nico, je suis arrivé ce matin, il me dit attention, aujourd'hui c'est le Blue Monday, c'est la journée la plus déprimante au monde. Sauf qu'en fait on a appris, puisque moi vous savez j'aime bien vérifier ce que dit Nico, ça m'a toujours joué des tours. Et finalement c'est un mec qui a inventé ça pour vendre des voyages. C'était malin. Hein. Après on va pas se mentir, c'est quand même pas la période de l'année où on est les plus fous. Non. Mais les jours sont petits, etc. Voilà, mais je veux dire, la personne qui a jugé que c'était pile ce jour-là qu'il y avait plus de gens déprimés, en fait, il n'y a aucune étude, rien qui a été fait. C'est juste un gars qui veut vendre des voyages, donc il a dit, le 15 janvier, réservez des voyages, ça va vous faire plaisir. Voilà, ça, on revient sur la Saint-Valentin.
Saint-Valentin qui est une fête commerciale. Halloween également, tout des fêtes commerciales. Clément. J'y crois pas au Blue Monday. Il suffit d'un tout petit truc qui te redonne le sourire. Genre tu montes sur ta balance, t'as perdu 1 kilo, hop, t'es refait pour la journée. Ouais, c'est vrai. Et ça fait plaisir. Et si t'as dormi 7 heures d'une traite sans te réveiller aussi, tu peux pas je l'ai avoir fait, là. le cafard. Mais t'es bien. Oh là là là. Et voilà, ça c'est vraiment génial. Mais alors j'ai trouvé la stratégie, c'est qu'en fait faut pas trop dormir le dimanche matin. Et là du coup cette nuit j'ai fait une belle nuit. Mais évidemment, le week-end faut pas trop se décaler. Ouais. C'est ça. Ouais, enfin on va pas se lever à 4h du mat le dimanche matin non plus. Oui, mais non, Non, mais sur 8 heures c'est bien. Oh là là, j'ai fait d'un seul trait là. Et c'est génial, c'est bien là. C'est de la forme. Ah bah là, je vous verrai juste qui c'est, il est 15h. Ouais, Nico du Et bureau. quand tu te lèves le matin et que dans ton dressing, t'as ta chemise préférée qui est repassée. Tu l'avais oubliée et elle est repassée. Moi je prépare la veille mes habits. Ah non? Je prépare la veille pour gagner du temps le matin. Ah bah oui. Pas pour être bien habillé comme vous pouvez le constater, juste pour le matin, faut pas. Et bah t'as pas la petite surprise du matin. Ah bah j'ai pas, non, mais ouais. J'ai pas la mauvaise aussi de temps en temps. Voilà, oui, Clément. Ma chemise préférée c'est la propre moi. Celle-ci, ouais. Il y a des frites à la cantoche, tiens, 39 cents arrivés au travail là. Il y a des frites à la cantoche, bim, t'as le sourire, t'es content, qu'est-ce qu'il y a? Tu tapes plus le blues, Ginger? Non, moi ce week-end j'ai trouvé la robe sur laquelle j'avais flashé il y a quelques mois qui était un peu trop chère. Sauf que là, elle est solde, elle est à moins 50% et je me suis dit en plus, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de pas craquer il y a 2 mois. Mon Dieu. Il y a des habits qui sont tout de suite très démarqués. Hein. Vous avez remarqué? Les robes, moi j'en achète 2-3 juste parce que c'est soldes. Je les mets très peu après au boulot parce que vous êtes du genre à chambrer. Mais... Vous te faites des beaux t-shirts, un peu échancré. Maëva, qu'est-ce qui te donne le sourire, toi, quand tu te lèves le matin? Un truc tout bête qui te donne le sourire. Bienvenue, Maëva. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Alors moi j'adore ouvrir le frigidaire et le trouver plein à craquer parce que mon chéri est allé faire les courses. Ah ouais, ça doit être bien Ça ça. me redonne le sourire. C'est cool. Je l'ai fait moi, ce week-end je suis allé faire les courses. Hein. Oui. C'est bien. 3 packs d'évian. Faut les remonter. Hein. Tu m'étonnes. 3 packs d'évian j'ai pris. En même temps? En même temps. Je l'ai dit à la caissière, j'ai pouvais me les surveiller 2 secondes, elle me les a surveillés, j'y faisais les allers-retours. Waouh. Ah bah, dis donc. biscotto. C'est moi qui ai fait. Me regarde pas, j'ai vraiment fait les courses, je peux te dire tout. Regarde, teste-moi. 18 bouteilles d'eau t'as ramené? 6, 12, ouais. C'est énorme. C'est énorme, je te parle pas des orangines à 0. Ouais, mais 0 ça pèse moins lourd. Je te parle pas des jus de fruits, parce que maintenant j'achète des jus de fruits, je veux que ce soit des jus de fruits équitables, vous savez, où les agriculteurs, ils gagnent bien leur vie dessus. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est pour te donner envie de mettre dans des bouteilles en verre. Très pénible à ramener des bouteilles en verre. Très lourde, c'est Voilà, vrai. mais parce que je veux que les agriculteurs, que ça aille pas toucher Carrefour, je vous disais 2 trucs. Et ça, c'est dans les bouteilles en verre. Voilà. Alors, Bravo Camille. je vous remercie. Physiquement. Depuis ce matin je voyais un truc, je savais pas ce que c'était. C'est les viandes, mon pote. C'est ça. T'es un animateur équitable maintenant. Oui, exactement, mais j'ai vu que je les porte, maintenant je dis à ma chérie quand même, remplis avec de l'eau du robinet. C'est bien d'avoir de l'eau minérale, mais j'ai dit quand même, voilà, mets un peu d'eau du robinet dedans, que je ne le fasse pas toutes les semaines. Je jure. Fredo, qu'est-ce qui te donne le moral à toi, mon Fredo? Bienvenue. Salut Camille, alors moi c'est quand je sais que je rentre voir mes parents le week-end. Je suis accueilli là-bas dans le village un peu comme l'enfant roi, là franchement c'est royal quoi. Carrément dans le village quoi. Ah ouais dans le village, ouais c'est un petit bled, donc voilà, tout le monde me connaît. Il est là. Oh yeah, Parigo. Bien sûr, oui Nico du Le bureau. souci aussi quand tu redescends chez tes parents, c'est que justement tout le monde le sait et quand t'as pas le temps de voir tout le monde, il y a forcément quelqu'un qui dit ah bah t'étais là ce week-end et tu me l'as pas dit. Ouais c'est vrai. Bah ouais, un pote d'enfance ou quoi. Ouais. Ah bah oui, mais bon. Puis tu rends service ta mère, voilà, tu rebranches tu vas chercher son évian. Bah non, je suis livreur d'évian officiel, mais bien sûr qu'il y a de ça. Arthur, qu'est-ce qui te donne la pêche à toi quand tu cartonnes avec Mesmer, j'imagine ça. Non, mais un truc qui me donne vraiment la pêche, c'est quand je sais que j'ai un rendez-vous avec une fille qui me plaît le soir. Là, toute la journée, je suis au top. Je sais plus ce que c'est, ça, mais c'est bien. C'est chouette. Bah si, toi tu l'as tous les jours Camille, avec ta chérie enfin. Oh, c'est beau ça. C'est vrai, Ça aurait été beau si c'est toi qui l'avais dit. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Ah, c'est beau ça. Non, quand elle veut bien faire un McDo, elle aime pas ça. Ouais. Quand elle veut bien faire un McDo que t'as pas tracté, Milan, là. Hein? Tu dis enfin McDo, ok, vas-y. Voilà, tu dis. Ah, c'est ma journée. Oui, Nico. Et puis c'est moins lourd à ramener qu'un pack d'eau. Ah bah je te confirme. C'est en mode de carton. Je te confirme. Hein. Arthur, je t'embrasse fort. Bisous. Bisous à toi mon poteau, Fred, Maëva, on a plein de monde qui sont là avec nos standards, ça nous fait très plaisir les amis. Boris Way, vous voulez écouter ça? Oui. Eh ben ça tombe bien, j'ai préparé Your Love, vous êtes dans le Virgin Tonic, on est là jusqu'à 10h.
Bienvenue chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic, 9h37, on est en direct et c'est comme ça jusqu'à 10h, on est les seuls à prolonger, à prendre soin de vous comme ça chaque matin, du lundi au vendredi avec toute l'équipe qui est là. Oui. Avec la famille de l'équipe qui est là aussi, puisque Clément a fait venir sa cousine et son petit cousin avec nous dans le studio. Oui. Et alors surprise, même lui ne le savait pas. C'est génial. La cousine de Clément nous a ramené sa lettre de remerciement suite à son stage d'observation de 3e. On va expliquer. Clément avait fait un stage de 3e comme plein de 3e qu'on a avec nous de temps en temps. Et tu l'avais fait dans la société de ta cousine. Exactement. Donc j'étais venu à Paris, j'habite à Pouzeau, j'étais venu à Paris et ils étudiaient, il y avait un lien avec la radio, j'aimais beaucoup la radio, et ils étudiaient la pub qu'on met, pourquoi on met une pub Leclerc ou Super U, parce que les gens qui écoutent ont plus 30 ans ou 20 ans. Donc c'est là-dedans que travaille ta cousine, donc elle t'avait accueilli en stage de 3e et t'as fait une lettre pour remercier. Ben apparemment, il y a 15 ans quoi. Mais ça doit être faute d'orthographe, non? Le 28 mars 2001. Objet, lettre de remerciement suite à un stage d'observation. Madame. Madame. Je lis vraiment la lettre que Clément, c'est tellement mignon qu'il a écrit quand il était en 3e, je l'ai dans les mains. Madame, ayant effectué un stage dans votre agence les 20 et 21 décembre dernier. Ah, c'est assez court, c'est 48 heures. Je tiens à vous remercier de l'accueil que vous m'avez réservé et de l'attention dont vous avez fait preuve à mon égard en répondant à mes questions. C'est bien écrit, écoute. En effet, ces 2 journées m'ont permis de découvrir un domaine que j'affectionne particulièrement. 2 points. La radiophonie. Cette expérience professionnelle dans le monde des médias fut enrichissante de par sa diversité et ses activités. Quel faillot. Surtout alors je précise, c'est vraiment manuel. À l'époque, on pouvait pas. Tu faisais une faute, tu recommençais tout. Hein. Ah ben là oui. Mais il n'y a pas de faute, hein. Mais le domaine qui m'a le plus fasciné reste celui de la radio, point virgule. Domaine dans lequel je souhaiterais continuer mes études post-baccalauréat. Je rappelle qu'il n'y a même pas eu de pré-baccalauréat. Pas eu baccalauréat, hein, chez Clément. Ce stage correspondait directement à mon projet d'orientation scolaire. Ces 2 jours m'ont permis de concrétiser cet objectif d'orientation. Ils ont confirmé et même accru mes motivations, mes goûts, ma volonté de travailler plus tard dans le monde de la radiophonie. Oui, Nico. Alors ça, c'est une lettre type parce que moi je l'ai fait chez Castorama et j'ai mis carrelage à la place de radio, c'est la même chose. La carrelage. Les réponses à mes questions me permettent aujourd'hui de me forger mon propre avis sur le domaine radiophonique et sur le métier d'animateur que j'aime tant. Vous remerciant de nouveau pour l'aide apportée, veuillez agréer, madame, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Oh, c'est mignon. C'est beau. J'allais pas mettre salut cousine, merci. C'est mieux qu'un texto. Oh, c'est vachement mignon. Bah, ça n'existait pas surtout à l'époque. Non mais c'est même pas en motivation, c'est après pour remercier. Ouais. Bravo. Ça m'avait dit ça. Je la remets dans son enveloppe parce qu'apparemment elle n'a jamais été postée. Et attends. Je crois me souvenir, il n'y a pas une tache de parfum sur celle-ci? Non. Tu l'avais parfumé? Non. Ah, parce que j'avais parfumé et tout pour que ce soit bien. Non. Si, et j'avais renversé du parfum, j'avais dû toute la refaire. Bon, c'était la lettre de stage, les amis. Vous restez bien avec nous. Tiens, je vous rappelle d'ailleurs, si vous êtes étudiant, je vous rappelle pas que vous êtes en partiel, vous le savez, on vous souhaite beaucoup de courage. Et le site pour s'orienter post-bac a ouvert aujourd'hui. Et vos vœux, c'est à partir de lundi prochain. On a une conseillère d'orientation. Mais les parents surtout sont très stressés par ça. Allez voir dès aujourd'hui comment ça va se passer. Et lundi, il faudra que vos enfants fassent leurs vœux. C'est important s'ils sont en terminale. Hein, je vais changer l'adresse, je vais renvoyer la même, ça peut marcher. C'est possible. Rag & Bone Man, voilà ce qu'on écoute dans un instant sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous en direct chaque matin jusqu'à 10h. Virgin Radio, on est en direct, c'est lundi, c'est le 15 janvier, on est avec vous jusqu'à 10h bien sûr comme chaque matin, vous qui êtes en voiture, vous qui êtes déjà au travail, qui nous écoutez nombreux, un grand merci d'être là avec nous du lundi au vendredi, l'équipe est ici. Oui. Ça tombe bien. Ça fait bien trop longtemps on a préparé ça avec Robin, notre réalisateur, ça faisait bien trop longtemps qu'on n'avait pas joué au jeu du jingle. Le jeu du jingle, le principe est très simple. Ben déjà on met un jingle, je vous explique, si le jeu du jingle n'avait pas de jingle, ce serait quand même un peu bêtasson. Virgin Radio. Voici le jeu du jingle, voici le jeu du jingle, sur Virgin Radio, le jeu du jingle. C'est Julia au 3916 qui dira qui de l'équipe s'en est le mieux sorti à la fin de ce jeu de jingle. Ça va Julia? Ça va Camille, ça va toute l'équipe? Oui,
Ça va très très bien. Le principe du jeu du jingle, c'est simple. On a produit plein de jingles, de jeux, des jeux qui n'existent pas, qu'on n'a jamais entendus. Et dans ce jingle, à chaque fois, il y a donc le titre d'un jeu. Et il faudra tout de suite, inventer la règle de ce jeu qui n'existe pas du tout. Bien sûr. Donc être inventif. Et dans le jingle, à chaque fois, il y a le prénom de la personne qui va devoir s'y coller. Donc il faut que tout le monde soit prêt. Et Ginger, et Clément, et Mélanie, et Nico, et Julien. Ensuite, tu pourras les juger. Ok. Et dire des choses humiliantes sur eux, il n'y a aucun souci. Ouais, parce que c'est dur. Bien sûr. On y va, attention, le jeu du jingle est officiellement lancé. Virgin Radio. Ils mettent deux bûches dans la cheminée et enfilent sa doudoune sans manche. On joue au Bouffadou Game avec Nico du bureau. Le Bouffadou Game. Le Bouffadou Game, bien sûr, le Bouffadou Game. Ah, voilà. Alors, c'est simple le Bouffadou Game. Bah, vous connaissez tous la règle du Bouffadou Game? Non. Bah non, justement, parce que c'est un tout nouveau jeu du Virgin Tonic évidemment. Alors le Bouffadou Game, comme vous l'avez entendu, en fait il faut avoir deux bûches avec soi. Deux bûches et une cheminée. Vous avez chacun deux bûches et une cheminée. Ce qui est très souvent en radio. Il y a évidemment, vous mettez une bûche. La première bûche, si elle est consumée, vous mettez la deuxième bûche et quand les deux bûches sont consumées, vous accédez à la finale. alors nous sommes les bûches et c'est la cheminée. Et quel est le jeu alors? Et le jeu, bah, c'est celui qui a fait consumer sa bûche le plus vite. Donc on peut parler d'un jeu très long. Qu'est-ce que c'est un jeu qui est relativement long, effectivement. Sur une matinale, je veux dire, c'est genre on lance le jeu à 7h et genre à 9h15, on a fini le Bouffadou quoi. C'est un fil rouge. D'accord, il faut également une cheminée dans une radio, c'est pas si souvent. C'est pas évident. C'est pas évident. Non, c'est un jeu qui se joue souvent à la montagne. Julia, je pense que on perd pas le temps à dire ce que t'en as pensé. Bah autant dire que ça va chauffer, non? Ouais, ça c'est Bouffadou Game. Attention, on y va, nouveau jeu. Bonne chance à tous. Mélanie éteint toutes les lumières, allume une bougie, on joue au jeu du hasard sur Virgin Radio. Alors là, tout est dit dans le jingle. En fait, c'est très très simple. Ginger, est-ce que tu peux éteindre la lumière? Bien sûr. Voilà, la lumière est éteinte. La lumière est éteinte. Je me cache quelque part en criant au hasard. À vous de me retrouver. Vous l'avez essayé ou pas? Ouais, vas-y. Allons-y. Vas-y. Mais où est-ce qu'elle est? Alors où est-ce qu'elle est celle-ci? Je crois qu'elle est juste là, sur la table à mes pieds. Ouais, vers les pieds de Clément, vers les pieds du fond. Ah, elle était du côté de Robin. Bravo, c'est le jeu du hasard et ben on a perdu quoi. Contre toute attente n'est pas si facile. Bien sûr. Toute la lumière était restée allumée, sinon vraiment. Il est un sacré barouf ce jeu. Ouais, bien sûr. Attention, t'as fait tomber ton amour propre. Ça fait longtemps qu'il est parti. C'est bien. Ah là. Un sacré jeu. C'est un sacré jeu. Hein. Franchement, c'est un peu plus rapide que le jeu du Bouffadou. Mais quel jeu. Hein. Julia, t'en as pensé quoi? Pas mal. Mais j'espère vraiment que c'est un jeu assez rapide parce que sinon la pauvre Mélanie, on va plus jamais la retrouver. Hein. Non, mais c'est visuel, c'est pour ça que ça marche pas à la radio. Bien sûr. Attention les amis, on y va. Cherche l'amour. On joue France célibat avec Clément. Oh là. Le franc célibat. Le franc célibat. Le franc célibat, c'est très simple. Levez la main tous les célibataires de cette pièce. Ouais. Alors, non, vous n'êtes pas célibataire, Camille. Le franc célibat, je prends un célibataire. On va jouer avec vous. Comment vous appelez? Je m'appelle Jérôme. Alors Jérôme, on va essayer de comprendre pourquoi vous êtes célibataire en 3 questions. Qui veut poser les questions? Moi. Alors allez-y, une question. Vous aimez les jeunes, Jérôme? Pas du tout. Une autre question. Est-ce que vous aimez les filles? Ah, j'adore. Est-ce que vous... Ah oui. Est-ce que vous puez des pieds? Non. La vérité, c'est le franc célibat. Oui. Et on a compris. On vient de comprendre pourquoi il est célibataire. C'est le franc célibat, tout simplement. Parce que plus des pieds. C'est ça le jeu? Bah, c'est ça le titre. Je t'ai emballé au début, puis au final, bon. Désolé Jérôme. Hein. Ouais. C'est pas grave. Julia, tu penses quoi de ce jeu? On le garde? C'est celui que j'ai préféré pour le moment. Je veux jouer, Clément. Ah ben voilà. Merci. Voilà. Attention, on continue. Virgin Radio. Ginger aime jouer avec la ponctuation, donc on va tous jouer au jeu de l'apostrophe cachée sur Virgin Radio. Je le sens bien sûr. Oh mon Dieu. Oh la vache. Alors, le jeu de la ponctuation de l'apostrophe cachée, c'est ça?
Voilà. Alors c'est très simple, vous le savez, je suis sur les réseaux toute la journée et j'adore faire des smileys, d'accord? Donc je vais vous proposer des phrases et à vous à la suite de me dire quel smiley va avec la phrase. Vas-y, j'ai envie de faire ça. Oh mince, il fait beau aujourd'hui. Smiley dollar. Pourquoi? Smiley soleil. Smiley soleil. Non, smiley soleil. Smiley soleil, évidemment. Il fait pas Smiley beau. clin d'œil. Pas beau. Bah non, il fait pas beau. Vas-y, un autre. C'est nul, c'est le Blue Monday. Smiley triste. Smiley bleu. Smiley qui pleure. Pleure, ouais. Bah oui, bravo Nico, bien sûr. Ouais, Clément. Beaucoup de réactions sur internet. Quel rapport avec l'apostrophe? Le jeu est pas si mal, il est nul, hein, mais il est pas si mal, mais quand même, c'est vrai qu'on est sur un hors-sujet. On est sur un hors-sujet là où le bouffadou, c'était quand même un bouffadou. On est un peu sur un hors-sujet. Julia, attention, on y va, un nouveau. Bonne chance à Je tous. n'ai absolument rien compris. Nous non plus. Je rappelle le jeu du jingle, on met des jingles et vous devez inventer la règle qui va avec le nom de ce jeu. Virgin Radio. Clément met ses moufles et son bonnet. On joue tout de suite au jeu du castor bourré. Le castor bourré, c'est mon préféré. Alors, c'est très simple. Vous allez tous pouvoir jouer. C'est une question de rapidité. Attention, je vais imiter quelqu'un. C'est soit un castor, soit un mec bourré. Vous devez trouver. Attention, c'est parti. Ça va très vite, hein. Un castor. On écoute. Ah, mes clés, putain. Ah non, c'était un mec bourré. Deuxième essai. Attention, c'est parti. C'est parti, attention. C'est un castor. Ils sont où mes copains? Mais non, c'est un mec bourré. Ah, c'est encore un bassin. C'est un castor, c'est un castor. Non, c'est un mec bourré ça. Il y avait un piège, c'est un castor bourré. La branche, c'est où la branche? Ça fait 0 points, c'est terminé. On jouera dès demain matin. Le jeu du castor bourré, je vois le patron de la radio Fredo qui est pas emballé, hein. Non, ils ont pas changé par le loyer, envoyer castor bourré au 7-13. On fait un jeu, non, apparemment ça restera le loyer. Mais il était pas si mal. Ah, il était formidable, il cartonne au Japon. Il était pas si mal. On est d'accord, c'est le castor bourré qui gagne, Julia? Ouais. Oui, on est d'accord, oui. Bon, c'est le moins pire. C'est le moins pire. Merci, ma Juju, d'être avec nous, vous tous au 3916, 9h56. Un peu de pop rock électro, Omi. Cheerleader à l'ancienne, comme ça, pour bien démarrer ce lundi. Pierre-Alex qui nous rejoint, on vous dit au revoir dans 2 secondes. Bougez pas. Pierre-Alex, on fait avant les petits briefs avec le patron. Hein, c'est pas au moment où on arrive à l'antenne qu'on demande quels sont les cadeaux qu'on offre toute la semaine. Oui, bah, excusez-moi, j'étais en pleine discussion. Hein. Oui, bah, qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que machin, c'est le moment de faire ça. Et lundi matin, c'est ton tour. 10h, 14h, les amis. Pierre-Alex qui va arriver, bien sûr, maintenant. Le temps de vous dire encore au revoir, de vous remercier de nous avoir été fidèles ce matin encore. On kiffe tellement se réveiller à vos côtés. Oui. 7h, 10h, vraiment, c'est des moments géniaux qu'on vit grâce à vous le matin. Et on essaie de vous donner le sourire. Encore plus le 15 janvier. Blue Monday ou pas Blue Monday, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vraiment le jour le plus déprimant de l'année? En tous les cas, nous on est là, on vous accompagnera aussi demain, évidemment. On n'a pas eu le temps de vous offrir les 500 € de fringues sur spartoo.com. Oui, c'est vrai. Spartoo.com. C'est 500 € de fringues, donc en plus le site lui aussi, hein, il a les soldes, donc c'est soldé. Donc vous aurez encore plus d'avis. Demain, on vous offrira 2 fois. Waouh. Allez, ce matin, je l'offre 2 fois. Plus, on l'a fait, on réoffrira. Et toute la semaine, on vous paye vos vacances au sport d'hiver. Écoutez Virgin Radio et vous partirez au ski tous les matins. C'est l'engagement qu'on a pris avec les Français. Oui. Et on s'y tient. On partirait en Maurienne, à Saint-François-Longchamp. Oui. Voilà, très bien. Comment il va, lui? Eh ben ça va. Super. Très bien, j'étais en train de discuter avec le patron de la radio il y a 2 minutes, voilà, on prenait des nouvelles. Et ça refait le monde, et ici, et ça, voilà. Et les maquettes pour le prochain morning, et machin. On connaît, hein. T'offres quoi ce matin, mon poteau? Creative Live Session, ça approche, hein, ça va se passer le 24 janvier. Plein d'artistes, Virgin Radio, Reagan Bodman, Brigitte aussi, Kyo, Tom Walker. Ça va être une soirée exceptionnelle près de la Tour Eiffel, franchement ça va être magnifique. Ça va être très très beau. Et oui, c'est ça, les Brigitte, vous connaissez tout. Quelle Virgin Radio, j'ai encore vu un sujet ce week-end sur Petit Biscuit. Ah oui, bah oui. On a quand même été vraiment, pour le coup, les tout premiers à jouer Petit Biscuit. C'est il est lycéen, il a fait ses premières maquettes, il a cartonné. C'est qu'aujourd'hui, c'est un des 100 plus écoutés sur les plateformes de téléchargement d'écoute, là. 10h et tout, c'est un carton absolu, Petit Biscuit. Mais il sera même à Coachella d'ailleurs. Oh là, t'imagines? Coachella. Franchement, il a commencé ici. Et il a commencé ici, on est fiers de lui. Hein. Donc le Creative Live Session a gagné et nous demain de retour bien sûr. Tu veux commencer avec Imagine Dragons? Allez, c'est parti. Eh ben c'est parti, à demain tout le monde. Bisous. Virgin Radio.